Bonjour à tous. Alors aujourd'hui 15 juin 2019, nouveau podcast. Ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas fait, donc on va en faire un. On va faire même un petit dernier, on va dire. On verra si jamais on pourra le reproduire d'une autre manière dans le futur. Mais voilà, on va parler d'un thème féminin et robotique. C'est Mickaël qui va le lancer. Aujourd'hui, ce sera le thème de Mickaël. Donc voilà, je vais le laisser prendre la parole. Je vais argumenter derrière, je vais discuter derrière. Et voilà, ça va être comme une petite discussion, mais c'est lui qui aura le thème en main. Donc voilà, je te laisse commencer, Mickaël, et je te laisse présenter un petit peu aux auditeurs. Voilà, tout à fait. Donc l'idée, elle m'est venue de deux choses. À l'époque, il y avait une série qui s'appelait Real Humans. Ouais. Et donc c'est une série qui était suédoise. Et d'ailleurs, il y a eu un remake qui était américain ou anglais, je ne sais plus. Ça serait la science anticipative, un futur proche possible avec des robots, donc humanoïdes. Et dans ce monde, donc, il y a des hommes robots, des femmes robots. L'idée au départ, ce sont des robots, par exemple pour des tâches ménagères ou pour du travail à l'usine, pour décharger les humains des tâches difficiles. Mais il s'avère que très vite, ça va devenir des compagnons de vie en fait. Et il y aura aussi des relations sexuelles avec des robots. Il y a des gens qui sont amoureux des robots, il y a des robots qui vont aimer des humains. Enfin, ça va être un peu, tu vois. Donc, la série est sortie en 2012. Et moi, je suis toujours un peu fasciné par ce côté fantastique. Un peu, c'est du domaine de l'imagination. Mais dans cette série, les robots, ils ont par exemple un port USB pour se recharger, pour pouvoir se programmer. Enfin, il y a quelque chose qui fait que c'est plus tellement, même dans la série, c'est plus tellement si fantastique que ça. T'as l'impression que ça va pas trop tarder. C'est greffé dans le réel, limite, ouais, ouais. Et parallèlement à ça, donc moi je m'intéresse, je lis beaucoup de livres aussi de science ou technologie, un peu des nouveautés. Et on a toute une technologie qui est en train d'arriver avec ces fameux robots qui commencent à prendre vie maintenant, à notre époque là. Ça commence à devenir vraiment réel et imminent. Les poupées, à une époque on parlait de poupées par exemple gonflables. Le gonflable c'était, bon voilà, il y a des gens qui n'avaient pas de petite amie, C'est une bouée en forme de femme, quoi. Alors c'est vrai que le concept est très primitif. Alors ça, par exemple, c'est pas nouveau parce que c'est quelque chose qui remonte. Je crois que les premiers concepts, c'est des années 30, c'était les sous-mariniers japonais qui avaient ça. D'accord. Autant dire, j'ai beaucoup d'admiration pour eux. Parce que c'est vrai que ça ressemble pas à grand chose. Mais c'était un espèce d'objet palliatif pour essayer d'avoir un semblant de relation sexuelle. Et peut-être certains affectifs qui n'avaient pas dans la vie de tous les jours. Ouais. Il y a toujours eu des gens esselés, hein, malheureusement. Il y a la pornographie. Dans ce podcast, ça touche à plusieurs sujets. La pornographie, finalement, c'est pas nouveau non plus. Il faut savoir que dès qu'il y a eu le premier film du cinéma qui est sorti, tu as eu à en parler d'un premier film pornographique. Je crois que ça s'appelait, on disait à l'époque, Le coucher de la mariée. Ouais. Voilà. C'est un film qui a été fait peut-être en 1900, tout comme ça, tu vois. Ah ouais, d'accord. C'est vieux. Ah oui, Bon, oui. c'était un cinéma parallèle, hein. Je veux dire qu'à l'époque c'était un peu tabou, machin, mais tout de suite, des gens se sont emparés de ça pour créer du scénario fantasmatique, finalement. Ouais. La pornographie, elle est là pourquoi? Alors la pornographie c'est vaste, hein. Il y a des choses, il y a plusieurs catégories, je veux dire qu'il y a une pornographie soft, et des pornographies beaucoup plus hard, enfin voilà. Mais finalement, alors on dit toujours c'est pour assouvir les fantasmes de certains. La pornographie par exemple, l'image que je vais prendre avec la pornographie, c'est celle que je vais appliquer avec les robots sexuels en fait. D'accord, ouais. Le parallèle, tu vas faire un parallèle. Un parallèle. Si tu veux, quand tu dis pornographie, presque spontanément, on part du principe que c'est pour assouvir les fantasmes d'un pervers ou d'un gars qui a une libido surdimensionnée, qui a besoin de se mettre quelque chose sous la dent, quoi, tu vois. Alors, il y a de ça, mais il n'y a pas que ça le problème. C'est qu'il y a autre chose aussi. Il y a des gens qui se projettent par rapport à ça. La pornographie, je veux dire qu'elle est, même au niveau des... C'est pareil, les bouquins pornographiques sont très vieux. Autant la littérature pornographique que le livre de photos. Ouais. Hein, c'est très vieux. Et des gens essayaient de trouver un palliatif par rapport à ça, parce que dans la vie réelle, il n'y avait personne, où il y a des couples où il ne se passait rien finalement. Tous les couples
même dans le passé, n'ont pas été des couples heureux, épanouis. Que ce soit physiquement, affectueusement, il y a des couples qui étaient des couples en carton, malheureusement. Ouais. Surtout quand, à l'époque, quand c'était des fois du mariage forcé. Donc, voilà, il y a tout ça. Et moi, en fait, donc le parallèle que je fais avec la pornographie, c'était une technologie d'époque. Donc déjà, quand toi tu pouvais, à l'époque où tu commençais à pouvoir louer ou acheter des cassettes VHS chez toi, c'était énorme déjà. Donc on sait que maintenant c'est complètement désuet, hein. Même le DVD, bon voilà, maintenant c'est internet et tout, les sites pornographiques, t'en as je sais pas combien, t'as les plus connus ou moins connus. Mais il y a un marché qui est extrêmement florissant autour de ça, et c'est pas par hasard. Ça correspond à une demande. Moi j'ai envie de dire qu'il y a un manque. Il y a un manque de quelque chose, et c'est un peu le thème central. Ce manque, il conditionne tout ce qui est en train d'arriver. Le manque, il y a l'offre et la demande. Voilà. Mais c'est pas quelque chose qui se réduit, même s'il peut en avoir, c'est pas quelque chose qui se réduit à des gens, et notamment des hommes, parce que l'homme est plus demandeur que la femme de la pornographie. Il est quand même. La clientèle est masculine, hein. Oui, beaucoup plus. Plutôt, oui. Mais c'est un indicatif, c'est pas un constat au hasard. L'homme est demandeur. La question, c'est pourquoi il est demandeur. Alors, on pourrait dire, oui, mais l'homme. Parce qu'il y a comme ça des clichés, des stéréotypes. L'homme, souvent, est un porte de jupon. Les hommes, machin, ils savent pas se réfréner. On n'est pas tous pareils. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a des clichés que je vais essayer de démontrer un petit peu. Parce que, avec notamment aussi une forme perverse de féminisme qui a pris l'ampleur. Le féminisme, au départ, moi, je veux bien croire qu'il est né de quelque chose. Il y a des femmes qui ont essayé de créer leurs conditions de vie parce qu'elles étaient oppressées. Il y en a qui diront que c'est pas vrai. Moi, j'ose croire que si, mais ça remonte à une époque où les femmes avaient une histoire, et effectivement, elles se sont émancipées sur plein de choses. Mais ça a pris une tournure. Et les générations qui sont arrivées après, ça s'est perverti. Aujourd'hui, quand on entend des femmes de 20-25 ans te dire on s'est battu pour la cause des femmes, je me dis non, arrêtez tout de suite. Tu t'es pas battu déjà, tu as 25 ans. Voilà. Donc, ce qu'il faut préciser, parce que c'est une époque où ce genre de podcast, il y en a qui font un peu polémique avec ça, il ne s'agit pas certainement pas d'avoir des propos, machos. C'est certainement pas mon tempérament, c'est pas le tien non plus. Donc on précise parce que. Non mais un machisme déplacé. Voilà, pas déplacé. Moi je t'avoue, je veux le dire clairement, oui, j'ai un gros côté macho, je l'ai déjà dit à des filles, mais c'est pas le macho pour dire les femmes c'est de la merde, machin, non, c'est pas du tout ça. J'ai mon côté méditerranéen, j'ai mon côté, une femme qui est meilleure que ça, moi ça me pique un peu, j'ai un mec, machin. Mais il y a certaines femmes ça qui l'aiment. Tu vois, du moment que c'est pas. Je veux dire, ce qui fait que je suis un mec aussi, que je suis un homme. Après, il ne faut pas que ça devienne quelque chose de vraiment. Mais ce que tu viens de dire, c'est intéressant, je reprendrai après. Moi, je le revendique, de ce petit côté-là. C'est pas mal ça, parce que du coup, ça va nourrir aussi un argumentaire. Moi, il y a un pote qui m'a dit à un moment donné, et je lui ai dit, mais c'est vrai, t'as raison. Il disait, bon, à toutes les époques, on cherche à rencontrer quelqu'un, l'âme sœur, tout ça. L'idéal, c'est, je pense, pour la plupart des gens, hommes-femmes, c'est de trouver l'âme sœur et l'amour vrai. Oui, en général. Bon. Mais tout le monde n'y aura pas droit à ça. Ah, c'est sûr. Voilà, faut pas se leurrer. C'est sûr. Dans les films, ça marche bien, dans les films hollywoodiens, les films romantiques. Et il y a des gens qui vivent comme dans un film hollywoodien presque, voilà. Mais bon, il y en a combien? C'est pas beaucoup. Et le pote, il me disait, voilà, aujourd'hui, on n'a jamais eu, donc on est dans un monde de numérique, les réseaux sociaux, tu en vois là, on vit dans l'internet, et il n'y a jamais eu autant de célibataires. Et il a raison. Eh oui, c'est vrai. Les sites de rencontres, voilà, je vais expliquer un truc sur les sites de rencontres. Déjà, pour commencer, s'ils sont arrivés, c'est qu'il y a une demande. Oui, moi je vois un peu le site de rencontre comme à l'époque, limite le bal. Je veux dire, c'est la même chose, mais de maintenant. Techniquement, c'est plus ou moins la même chose. C'est pour faire les rencontres. Avant, tu allais au bal, tu allais danser, tu allais la fête du quartier. Bon, voilà, tu as Internet, tu as ça. C'est une manière différente, mais qui tend au même résultat, en fait, si tu regardes bien. Mais il y a un piège. Il y a un piège, déjà. Alors, le piège, je ne pense pas qu'il était pensé au départ, celui-ci. Bon, déjà, il faut savoir que dès le départ, l'idée, c'est en général, les hommes payent l'inscription sur site de rencontre, pas les femmes. Apparemment, c'est encore comme ça maintenant. Mais moi, je te parle de ça il y a déjà 15 ans. Et apparemment, ça marche encore. Donc, on se répète, mais l'homme est très demandeur. Et tout au long du podcast, on va voir que c'est centré sur l'homme. Et j'arrive à la fin au robot sexuel par une démarche comme ça. Le site de rencontre, le piège, il est où? Bon, t'en as 50, t'en as 100, enfin t'en as peut-être, je sais pas, des milliers, j'en sais rien. Il y en a beaucoup. Un homme lambda,
se dit, tiens, voilà, j'aimerais rencontrer quelqu'un, j'ai un peu de mal, parce que tout le monde n'arrive pas, on parle de, on se rencontre au boulot, on se rencontre au sport, machin, mais, enfin, honnêtement, c'est une époque où ça marche plus trop, ça. Les dragues spontanées, moi, j'ai jamais vu à mon niveau, je les vois pas. Rare, moi, j'ai beaucoup de potes, c'est pas des sites de rencontre, hein. Ouais, sinon, il n'y a rien, quoi. Ouais. Et à la limite, la drague de rue, elle est démodée, voire elle est perçue universellement. Exactement. Donc, il y a des confusions qui ont été faites par rapport à ça. Donc l'homme se dit, tiens, un site de rencontre. Et un exemple, je sais pas moi, tu prends le plus connu, mythique, ou, voilà. Donc en fait c'est comme un catalogue, en gros. Hein. Et tu te dis, putain j'ai le choix, c'est super. Je trouve une femme qui soit jolie, en plus qui a l'air d'avoir des qualités qui vont me plaire, enfin tu vois, une complicité, tout ça, donc tu te fais un peu du rêve quand même. Tu as un catalogue en gros, tu as tous les profils de différentes femmes, hein, voilà. Et en fait, quand tu cliques sur un profil au hasard, tu sais le nombre de demandes qu'elle a eues par le site et le nombre de gens qui ont visité son profil. Ouais. Mais aussi le nombre de gens avec qui elle a des relations, elle discute, des liens. Ouais. Voilà. Quand tu vois une belle femme et que tu sais par exemple que ça fait 11 000 fois qu'elle est visitée sur le site, qu'il y a 600 demandes, qu'il y a 200 liens, à un moment donné, comment tu vas arriver à être positif et te dire moi j'ai toutes mes chances? Ben, c'est chaud. On va dire ça, que ça, elle, ce qu'elle a, c'est qu'elle a une palette. Elle choisit, voilà, le mieux, du mieux, du mieux, du mieux. Parce que t'as tous les mecs qui lui courent après. Ouais, d'accord. Bon, voilà. Donc toi, quand tu arrives, en fait, tu te mets à te rendre compte, mais qu'en fait, c'est un concours que tu passes. Ouais, c'est un peu ça. C'est pas un examen, c'est un concours d'élite. C'est un peu ça. C'est un concours. C'est de la chance parce que moi j'ai rencontré ma copine comme ça et j'ai passé l'élite. Celle qui m'a choisi. Mais je veux dire, ce qui se passe, c'est que des femmes comme ça, parce que, et là je rejoins les effets secondaires pervers du féminisme. C'est que des femmes comme ça, mais avant, les femmes dans la rue, au boulot ou le cercle d'amis, elles étaient convoitées. Bon, une femme qui était très jolie, qui était très séduisante, elle était convoitée peut-être par 20, 30, 40 bonhommes potentiels. Max, ouais. Et là, c'est des centaines. C'est des centaines et des milliers. Ouais. Avec, c'est quoi, Instagram et tout ça, ils mettent... Encore pire. Donc, en fait, ce qui s'est passé, il y a beaucoup d'hommes qui ont compris ça avec un effet retard. Ils ont dit, mais en fait, mais c'est un piège à con. Parce que la femme, comment tu veux qu'elle n'ait pas un ego surdimensionné? Mais bien sûr. Non, mais en fait, c'est évident. Elle se dit, mais j'ai des milliers de mecs qui me courent après, je fais ce que je veux, je choisis qui je veux, regarde, je suis trop belle. Alors que dans la réalité, il n'y aurait pas des milliers ou des centaines de mecs qui lui courent après. Mais sur Internet, oui. Mais c'est mortel, parce que donc il y a des femmes qui ont pris la grosse tête, qui se sont dit on est féministe, on a des droits, on valorise la femme, tout ça. Et en fait, tout ce féminisme moderne, je dis pas, je le comprends parce qu'il y a des gens des fois qui défendent les propos. Ouais. Il y a le féminisme qui est une évolution sociale à laquelle je crois. Pour avoir des droits. Et il y a des effets pervers dont on a les retours bâton maintenant. Oui, et ça c'est une déformation de ce que c'est au départ. Hein. Donc, moi je veux dire un truc. J'avais lu il y a quelque temps, c'est un pote qui me l'a passé un bouquin qui s'appelait en gros Devenir un homme alpha. Ouais. Parce que c'est pareil, des podcasts ou des vidéos sur l'art de la séduction, t'en as des milliers. Ouais. Mais il y a à boire à manger là-dedans. À un moment donné, le mec qui écrit un bouquin, l'art de séduire en 7 étapes et tout, je suis désolé, j'y crois pas. Ouais. Non pas que le type dise des bêtises, mais il y a la théorie et la pratique. Moi je peux je peux te prendre un bouquin de psychologie si tu veux. Mais maintenant, pour combien ça marchera? Parce que mettre en pratique, c'est pas pareil. Mais on n'est pas tous pareils en plus. Et l'homme alpha, je sais plus le nom de l'auteur, hein, c'est un livre un auteur américain, il disait 3 catégories. L'homme alpha, l'homme bêta et l'autre je sais plus. Il y en a qui sont en dessous, il y en a qui sont en dessous. En gros, t'as l'homme alpha, c'est lui qui est au centre des choses. T'as le trop gentil et t'as le connard de base, il disait. Voilà, et je crois que t'avais même le sigma au-dessus du alpha, s'il est moins connu apparemment. En gros, le connard de base, ça serait le mec vraiment le lourdeau, chiant, le puant, pas intéressant. Voilà. Ouais. Par contre, l'homme trop gentil, ça concerne beaucoup d'hommes. Oui. Et malheureusement, et c'est là aussi où je démentis un petit peu le propos de certaines femmes, c'est que contrairement à ce qu'on croit, dans la réalité, il n'y a pas beaucoup de femmes qui s'intéressent à un homme gentil. Ben oui. Un homme qui a le cœur sur la main,
il se fait pousser le Parce boudin. que, alors pourquoi? Parce que déjà d'une, automatiquement, et ça c'est humain la plupart du temps, quelqu'un tu peux le manger, tu vas le manger. Tu vois ce que je veux dire? Donc le mec il est gentil, la femme, achète-moi ci, fais-moi ça. Au bout d'un moment, elle va dire putain, mais il n'y a pas de répondant. Ce mec-là en fait c'est un mou. Et je crois qu'au fond, le mou, ça va l'emmerder au bout d'un moment. Elle veut un mec qui soit plus masculin. C'est pour ça que je te dis, des fois le côté macho. Et Tu ben, en parlais fait, de toi il tout à plaît. l'heure, et c'est là que je reviens à ce que tu disais. Peut-être que toi, dans ton caractère, tu te rapproches de cet homme alpha, qui serait l'homme idéal. Moi, L'homme alpha, c'est l'homme qui est sûr de lui, qui est gentil, tout ça, mais qui est pas trop non plus. Exactement. Et qui n'est pas. En fait, si tu veux vers une femme. Et C'est pas se rabaisser, c'est pas se rabaisser à elle. Voilà, mais ça c'est terrible parce que Ouais. si tu lui déclares ta flamme, Mais t'es son jouet. c'est horrible. Et même qu'elle veut peut-être pas être méchante sur le coup, mais que automatiquement, bah écoute, c'est humain, t'es là, tu te rabaisses, bah elle te monte dessus. Et voilà. Donc, la chevalerie, l'esprit romantique, la galanterie, tout ça, dans la réalité, j'ai l'impression que c'est pas aussi mirobolant. Ou sinon, il faut le doser. Hein. Voilà. Faut savoir quand même, tu regardes, je suis gentil, je suis classe, mais ne me prends pas pour un con, tu vois. Et Moi, j'ai un collègue qui me disait au boulot, le jour où une femme se plie en deux à mes pieds, je me plie en quatre à ses pieds. Ouais. Et j'aime parce que moi, je suis comme ça aussi. Oui, pour dire, voilà, moi j'aurais du répondant. Quand non, mais je veux dire que je donnerai tout ce que j'ai pour une femme, mais il faut pas qu'elle me manque de respect. Exactement, exactement. Et il y a entre, parce qu'on va prendre les gens dans la globalité, il y a les gens qui sont en couple, ceux qui ne le sont pas. Donc, on parle des célibataires, notamment le célibataire qui subit son célibat. Ouais. Donc c'est dur. Donc il n'est pas épanoui, Ouais. celui qui subit. Celui qui subit, pas celui qui le désire. Bon, alors, on pourrait caricaturer, enfin réduire un petit peu. Donc tu as le célibataire, tu as un pourcentage de célibataires qui subissent ce célibat qui ne sont pas heureux, mais il n'y a pas que qui ne sont pas heureux. Dans les gens en couple, plus de la moitié ne sont pas heureux. Et aussi. C'est malheureux à dire, c'est un constat. Mm. Mais je veux dire, dans les couples, si tu as 30% de gens épanouis, c'est le bout du monde. C'est déjà bien. Il y en a qui vont dire oui, mais dans un couple, il y a des plus, il y a des hauts et des bas. Oui, non, mais c'est pas la question, évidemment. Mais si pour un wagon de bons souvenirs, tu as le train entier d'emmerde, et oui, je suis désolé, voilà. Ça fait cher. Hein. Et malheureusement, des couples, quand tu vois, moi je me rappelle, ça me surprenait que j'allais avec ma femme, bon là, à chaque fois que chaque année, à Saint-Valentin, on va faire un petit restaurant, tu vois. Le nombre de fois où j'étais à table avec elle, on discutait de ça, et puis je regarde autour de moi, et je regardais le visage des gens. Ouais. Mais il y en a, tu as l'impression que ça transpire. Tu as l'impression que le mec il dit mais j'ai une vie de merde. Ouais, il est pas heureux ce jour-là. Il voit la serveuse qui a 20 ans et il dit pourquoi je peux pas avoir elle. Ouais. Et peut-être que la femme se dit mais qu'est-ce que je fais avec ce mec là. Mais ça fait transpire. triste, là. Et c'est mais tu le vois. C'est pour ça que moi personnellement, je sais pas si ça va vachement avoir, mais moi la Saint-Valentin, j'avais dit du départ, j'avais dit à mon ancienne copine, je lui ai dit Saint-Valentin pour moi ça n'a rien du tout. Si je veux t'offrir quelque chose, je te l'offrirai quand je voudrais, qu'on passe sur moi pour faire pour le fêter. Voilà, elle m'avait dit bon d'accord, je suis d'accord. Je dis voilà, on va pas me dire c'est quand je dois faire ci ou ça ou ça. Voilà, déjà je sortais déjà du moule. Déjà, donc c'est peut-être le mec, ça se trouve c'est même pas, je sais pas, ça se trouve déjà avec le fait d'être là, mais en fait il aimerait être ailleurs. Non mais moi ça m'avait marqué parce que on peut dire j'interprète tout ça. Non, je regardais comme ça putain, je disais mais bon sang, mais c'était impressionnant. La moitié des couples ils s'emmerdaient. Ouais. Et le mec il devait se dire qu'est-ce que je fais là? Moi je me rappelle une année, il y avait un pote à mon père, il discutait, il disait avec sa femme, bon ça allait pas. Bon, il avait ses enfants il faisait un peu les 400 coups, je crois qu'il a une fille qui avait fini au commissariat, enfin c'était un peu le bazar, tu vois. Ouais. Et les collègues disent mais écoute, Jean-Yves, ou je sais pas, divorce, quitte ta femme, arrête. L'autre il disait, ouais mais j'attends d'avoir un peu de couilles pour divorcer. Et cette fois ça m'a marqué parce que finalement, quand on dit une femme est malheureuse en couple et elle veut partir, il y a une compassion envers la femme. Ouais. Mais quand un homme n'ose pas dire ça déjà, un homme n'ose pas dire je suis malheureux, on dirait qu'il perd sa vérité. Ouais. Parce que qu'est-ce qu'il en réponse? Mais casse-toi, qu'est-ce que tu fais avec ta femme? Oui, mais le pire. Mais il n'arrive pas à partir. Là où tu perds ta virilité, c'est justement quand tu dis j'ai pas assez de couilles pour partir. Mais oui, non mais. Et ce mec a parlé au nom de beaucoup de gens quand il a dit ça. Oui, il a dit que. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens. On parle du monde du travail. Le monde du travail, l'ambiance dans les équipes, ça va pas trop. Il y a des clans, le chef ceci, les collègues cela. Mais le nombre de gens qui vont au boulot avec leurs problèmes de maison, déjà. Ouais. On dit bien des fois, oui, putain, mais il est mal luné, qu'est-ce qui se passe? Il a pas couché avec sa famille hier, quoi. Tu sais, on a des expressions comme ça, qui en disent. Bah voilà. oui. Mais le nombre de gens qui s'emmerdent en couple, c'est malheureux de dire ça. Hein. C'est pas un podcast qui se veut optimiste, mais j'essaie d'être réaliste par rapport à ce qu'on observe dans notre société maintenant et qui ne se dit pas clairement. Ouais. Parce que l'homme ne parle pas ouvertement, facilement en tout cas. Et moi, j'ai vu des gars
qui avaient de l'assurance, une prestance plus que moi par exemple. Ouais. Et quand ils se sont livrés un petit peu, ils ont dit ah oui, eux aussi ils morflent à la maison. Ouais. Et ils disaient, il y en a un qui m'avait sorti, nous avons des couilles, mais ce sont les femmes qui les portent. C'est un peu grossier, mais je cherche pas à être. Non, il faut dire les choses comme elles sont. Appuyées. C'est la phrase d'un mec qui l'a dit, il doit être sûrement dans ce cas-là, et la plupart, moi je sais, moi j'ai vu, voilà, par expérience, j'ai vu des gens, pas la mienne, parce que moi c'est même pas la peine, mais je sais qu'il y a beaucoup de mecs, c'est les femmes qui commandent. Alors le mec qui fait ça, qui fait le macho à l'extérieur et tout, mais la femme elle dit non, c'est comme si, c'est comme ça, on va là, le mec il va rien dire du tout, voilà. C'est la femme qui va le commander. Alors après on va dire ouais machin, t'es le mec avec les femmes macho, patati tatata. Moi la plupart du temps les mecs pour moi ils sont découillés. Hein. Voilà, alors après, on va me dire mon chien macho et tout. C'est la vérité. Le mec, je sais, enfin, je veux dire, voilà, même, c'est pour ça aussi que la femme après elle se barre et qu'elle des fois elle va voir ailleurs parce qu'elle se dit, le mec il est mou quoi en face, je lui mets des claques, il réagit pas, je fais ce que je veux, au bout d'un moment elle doit s'emmerder. Il faut qu'il y ait un petit peu de pression de l'autre côté. Moi personnellement, c'est même pas la peine, Déjà, voilà, moi pour dire aux gens, déjà, quand je dis la femme commande, c'est pas une critique en soi parce qu'elle commande. Déjà, personne ne va commander. Je vois pas pourquoi il y a un rapport, pourquoi il y aura un rapport de dominant-dominé. Ouais. Je ne peux pas concevoir. C'est de la complicité. Et un homme qui est macho, voire qui est misogyne, et je l'ai observé aussi, on me l'a dit ça au début, et après j'ai porté l'attention, j'ai essayé d'être observateur, j'ai vu, est plus courtisé qu'un homme trop gentil. Mais voilà. Non mais voilà, c'est les malheureusement quelque part aussi. Mais moi j'ai des femmes qui m'ont dit, j'étais un peu jeune, m'ont dit, sois un peu plus matérialiste, ne nous mets pas sur un piédestal. Tu vois. Une femme l'a sorti ça. Eh ben, tu vois, c'est la parce classe. Que moi, si tu veux, étant plus jeune, j'avais aussi cette vision un petit peu comme romantique. Ouais, mais je cherche un nom de film, là, beaucoup de foudre à nos Senguil ou quoi. Tu sais, moi, la femme, je la mettais sur un piédestal. Justement. Ouais. Et je disais, ma façon de chercher une conquête, c'était un petit peu le gars qui vient avec des roses, machin. Mais Chevalier servant. Je disais, mais là, tu te plantes, c'est pas ça. Et c'est dur à accepter ça aussi. Hein. Ouais. Et de ne pas tomber dans un autre extrême qui est de devenir misogyne. Exact. Mais j'ai entendu des femmes expliquer, il y a eu des interviews qui ont été faites aussi par rapport à ça. Et les femmes qui répondent honnêtement, je les en remercie d'ailleurs, d'avoir l'idée de dire effectivement on a besoin d'avoir un homme qui inspire la sécurité et l'assurance. Exactement. Donc un homme qui ne met pas un peu du poing sur la table, c'est pas bon. Exactement, voilà. Parce qu'il faut se dire aussi, on va dire ouais mais c'est une vision arriérée. Non, arriérée rien du tout. Je veux dire, la femme elle est comme elle est, avec ses, comment dire ça, elle est maternelle, elles sont pas toutes pareilles, mais logiquement, plus avec de la compassion, plus maternelle, c'est différent. Un homme, c'est plus on n'est pas censé être pareil. On n'est pas censé être pareil. Voilà, exactement. Une femme, c'est un homme, ça me fait aujourd'hui, il faut que je la foutre dans le cul. C'est ce qui fait sa valeur, la femme. Mais exactement. C'est pas péjoratif. Moi, une femme qui n'est. Si c'est un homme, moi ça m'intéresse pas. Voilà, non mais la beauté d'une femme, elle vient aussi par une attitude féminine. Exactement. Une affection. Moi, je craque dans le terme. Mais bien sûr, tu vois qu'il y a des fois des comportements maternels où la femme, tu dis mais voilà. Une femme qui a une douceur comme ça, c'est tu dis c'est classe, c'est super beau, tu vois, le mec il n'a pas ça, le mec il a autre chose, Et justement, la femme ou l'amant, le mec, le fait qu'il la protège, qu'il y ait quelqu'un derrière, bah ouais, c'est le rôle d'un homme. La femme elle a un rôle, le mec il a un rôle. Dans la société maintenant, on essaye d'enlever ces frontières-là pour essayer de te dire en fait un homme c'est pas un homme, c'est mauvais parce que déjà comme j'avais fait une formation, le psy il avait dit, on avait fait une formation, le psy il était venu pour nous donner des cours, il avait dit, et moi j'avais beaucoup aimé celui-là, il avait dit attention, l'enfant il se définit par rapport à ce qu'il est, homme ou femme, garçon ou fille, et il a besoin de cette différence pour savoir qui il est, il a besoin de voir des filles, ok d'accord c'est une fille, moi je suis un garçon, et l'inverse, on a besoin de ça, t'as pas de repère, t'es perdu. Alors évidemment, la société de maintenant, c'est bien de faire des gens qui n'ont plus de race, qui n'ont plus de pays, qui n'ont plus de sexe. Comme ça, le mec, t'en fais ce que tu veux. Ça va plus loin, mais en fait, les égalités, elles sont mal définies parce qu'une égalité, oui, mais une différence, c'est comme pour les cultures. La différence culturelle, il faut qu'il y ait une différence culturelle. Bien sûr. C'est un enrichissement. Ça veut pas dire que tout le monde doit pas être ami, ok, mais on doit tous être pareil. Non, c'est pas comme ça. Tu fais un test. Je suis sûr que tu fais un test, tu prends un groupe de 10 femmes. Alors, toutes les femmes ne correspondent pas à ce que je veux dire, mais ce que tu constates trop souvent, des fois, tu es dans un groupe entre amis, tu lances un sujet, tu vois comment ça répond, machin, tu prends 10 femmes, et tu dis ça un petit peu, voilà, les femmes,
entre ce qu'on dit et la réalité, vous cherchez un homme qui a de l'assurance, vous cherchez pas l'homme tout gentil, machin, le gentleman, ça vous intéresse pas. Vous n'êtes pas si pur que ça. Bon, admettons, tu lances une phrase comme ça, Ouais. un petit peu piquante, mais de bonne guerre, on va dire. Ouais. D'accord? On se comprend. La femme, il y a 10 femmes. Hein. Il y a 3 étapes. Au début, la première étape, non, on n'est pas comme ça, c'est pas vrai. Tu insistes un petit peu. Deuxième étape, il y a peut-être des femmes comme ça, mais la plupart, on n'est pas comme ça. Ouais. Tu insistes. Hein. Troisième étape, ah bah peut-être les autres là, mais en tout cas, moi, je suis pas comme ça. Non, ouais. Ok. Maintenant, tu fais test avec les 9 autres, individuellement. Tu vas avoir ce schéma, c'est impressionnant. Tu as 3 étapes, hein, je te dis. À la fin, c'est bah, peut-être les autres, mais moi je suis pas comme ça. Ouais. Tu creuses. C'est systématiquement, à la fin, elle va dire qu'elle est l'exception qui confirme la règle. C'est affreux. Parce que c'est pas vrai. Voilà. Malheureusement, c'est pas comme ça. Et des femmes vraies, des femmes vraiment dévouées, il y en a. Et le paradoxe de la vie, qui est un peu injuste, c'est que des femmes comme ça, des fois, elles ont des maris qui ne les méritent pas. Oui, carrément. C'est elles, des fois, qui récoltent les machos de service. Moi, on m'a dit il y a des années ça, un truc, et tout de suite, j'avais dit j'y crois. Et ça surprenait certains. On m'a expliqué qu'il existe des femmes très très belles, hein, presque complexées leur beauté parce qu'elles ont du mal à trouver quelqu'un. Et moi je dis mais j'y crois, et qui me disait mais non mais tu rigoles quoi, la femme elle peut avoir qui elle veut. Non, parce que t'as des femmes très belles, mais très gentilles aussi, et qui cherchent un homme sérieux pour les qualités du cœur, pas pour une apparence ou un porte-monnaie. Ouais. Le problème c'est que ces femmes-là, qui va les draguer? Bah, des mecs qui sont machos, qui ont l'audace, qui ont le culot, qui ont pas de retenue. Ouais. Le mec gentil, il n'osera même pas l'approcher, il se dit j'ai pas de chance. Oui, il dit je pourrais pas. Alors ça, j'ai déjà entendu des potes à moi ils voyaient des femmes super bien. Ah mais mec, impossible. Impossible de quoi, je veux dire. Non mais je comprends, mais moi je peux pas entendre ces phrases-là. Non, mais mais c'est trop bien pour nous, j'ai trop bien pour toi si tu veux, pas pour moi. Mais tu peux pas aller contre ta croyance. Moi, je serais de ces gens-là, j'ai envie, mais si j'ose pas, je vais pas mentir, j'ai pas le camp d'y aller, je vais me ramasser, j'ai peur de la claque. Et la peur prend le dessus. Oui. Sur, voilà. Mais c'est pas vrai forcément. Et forcément effectivement, vrai. c'est pas vrai. Et du coup, quand je cette phrase-là, je dis, oh, mais j'y crois, c'est possible. Et là, dans l'évolution du podcast, je vais te parler un petit peu de la prostitution et de l'escorting. Ouais. Voilà. Pourquoi? Déjà, on dit toujours c'est le plus métier du monde, prostituée, mais il y en aura peut-être toujours. Pourquoi? Alors, pareil, c'est comme avec la pornographie. Première idée un peu simpliste, oui, mais il y a des hommes pervers qui ont besoin d'assouvir des fantasmes. Il y en a. Il y en a. Le problème. Donc, moi, avant de faire ce podcast, j'ai regardé pas mal de documentaires, mais j'ai aussi été sur des sites de rencontres, des sites d'escorting, des sites qui t'expliquent un peu les réseaux de prostitution pour comprendre cet univers-là. Des forums aussi de témoignages de clients qui ont affaire à des prostituées. Donc, nous, pour les auditeurs qui ne le savent pas, on est à Lyon. Donc là, je parle un petit peu de Lyon. Qui dit sur la prostitution à Lyon. Je ne remonte pas très, très loin en arrière. Je vais remonter à partir du moment où il y a eu des lois par rapport à ça. Depuis 1946, les mises en clos sont interdites. Ouais. Bon, en France, c'est pas que Lyon. Oui. Voilà. Alors à Lyon, pendant des années, on avait des secteurs connus pour ça, pour du racolage en place publique. Donc il y avait des prostituées de rue, il y avait des camionnettes, il y a des prostituées qui avaient un appartement, il y a plusieurs catégories. Et depuis 2002, tu as un décret qui a interdisé la prostitution de rue, le racolage spontané comme ça. Donc en fait, par exemple, Perrache, voilà, pour ceux qui connaissent Lyon, Perrache, tu as un grand regroupement de prostitution, notamment vers la prison Saint-Paul. Maintenant, il y a Gerland. Gerland, il y a beaucoup de camionnettes. Ouais. Quand tu vas à Gerland, tu vas vers... c'est où là-bas? C'est pas très industriel le pire, mais je veux dire, t'as des rangées de camionnettes, t'en as 100, 200, quoi, tu vois. C'est des prostituées. On en voit sur les bords des routes, des fois nationales, des camionnettes comme ça. Oui. Il y a des prostituées qui sont dans les appartements, qui te reçoivent dans un appartement, à elles ou pas. Alors, il y a un fléau par rapport à la prostitution, c'est ce qu'on appelle les réseaux clandestins et les réseaux mafieux. Alors, ceux qui combattent la prostitution, je comprends qu'ils le fassent dans le but d'éradiquer les fléaux. À Lyon, par exemple, tu as les mafias albanaises et prostitution albanaise qui étaient beaucoup au niveau de la prison Saint-Paul. Tu as la prostitution chinoise. Tu as le quartier des Roumaines, qui a le Guillotière. À Gerland, c'est multiethnique aussi. D'ailleurs, les camionnettes sont rangées en fonction des ethnies. T'as un code comme ça, t'as quelque chose. Okay. Ah oui, mais j'ai vu des trucs de... T'apprends des choses comme ça, tu vois. Bon. Donc, soi-disant qu'on essaie d'éradiquer ça parce que
on prétend, alors oui, ces femmes, cette catégorie-là, travaillent dans une forme de précarité, notamment les réseaux mafieux, puisque tu as des femmes qui ne sont pas, qui sont en France, mais qui parlent à peine le français, qui n'ont pas de papier. Ouais. Alors elles sont à la merci de n'importe qui. Mais le plus à craindre, en fait, c'est pas le client, c'est le macro qui est derrière. Ouais, oui. Voilà, c'est lui qui est mauvais. Il y a des clients mauvais, mais en général, il y a beaucoup de clients qui vont aller prostituer et qui les respectent plus que leur propre femme. Ça, tu t'y attends pas au début. Tu sais, j'ai lu beaucoup de forums, hein. J'ai discuté aussi avec des gens qui m'ont... Je connaissais un gars qui a pas mal aussi... qui a fréquenté les prostituées, qui a eu beaucoup de conquêtes dans sa vie. Un autre qui avait fait des clubs échangistes, et donc j'ai appris... Il m'explique un peu l'univers comme ça. Ouais. Il y a ce qu'on voit à la télé, il y a ce qu'on entend dire, puis on a arrêté les choses, tu vois. Des documentaires qui étaient bien faits, des documentaires d'immersion dans le monde des prostituées. Mais en fait, c'est vrai que... Enfin, je veux dire, c'est pas tout ce qu'on pourrait croire. Il y a des dérives, mais beaucoup de clients vont chercher un manque. Et plus affectueux, je crois que... Tu penses? Il faut savoir que dans les demandes du client envers la prostituée, tu as pratiquement 40% des fois qui ne les touchent même pas, ils discutent. 40, tu penses? Voilà, mais c'est un chiffre que j'ai lu et j'y crois. Mais c'est un chiffre qui ressort ailleurs, je te dirai sur quoi. C'est un chiffre un peu surprenant. Bah ça paraît vachement haut. J'aurais dit peut-être 20, alors, 10, mais c'est 40. Il les touche pas, c'est pas je m'intéresse te toucher. En gros, oui, je viens te consulter en tant que prostituée parce que je cherche un réconfort chez toi. Alors peut-être qu'ils se prennent dans les bras, tout ça, mais c'est pas pour l'acte sexuel. Ouais, c'est ce que je comprends. Ouais. C'est beaucoup. Les prostituées de rue, vu qu'il y a des... alors à Lyon, par exemple, tu as des contrôles de police à répétition. Officiellement, tu as une loi qui est passée qui peut amender le client par rapport à le fait qu'il ait fait appeler une prostituée. En gros, parce que moralement, ce qu'il fait, c'est pas bien, tout ça, donc il y a une amende. 1500 € je crois quand même. D'accord. Pour avoir consulté une prostituée. Donc tu as des prostituées qui se retrouvent à faire des passes dans la rue ou derrière un muret, enfin dans une allée, enfin faut voir quoi. Il y a un côté presque... ça va durer 5-10 minutes et puis c'est fini. La femme elle arrête ces personnes-là, toi c'est pareil, enfin c'est les femmes qui vont prendre peut-être 20-30 € la passe comme on dit. Bon, là c'est des situations précaires. Dans les pays comme l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, mais la plupart des pays, tu as des mises en clause. En Allemagne, par exemple, tu as une mise en clause, un documentaire qui disait, voilà, il montrait le patron de la boîte, il disait, le client vient, il prend un forfait d'1 heure, donc il y a une consommation, et pendant 1 heure, il choisit une fille, voilà, une femme, et puis ils font ce qu'ils ont à faire, et puis voilà quoi. Ça coûte 100 €, 90 € je crois. Donc, la mise en clause, c'est quand même surveillé. Il y a un cadre. La femme n'est pas seule. C'est-à-dire qu'il y a une protection morale. Et si un client dérape, quoi que ce soit, il se met dehors le mec. Ouais. Donc, on interdit les maisons closes en France, soi-disant, parce que moralement c'est pas bien, et c'est pour protéger les femmes, c'est l'inverse qui se passe. Il y a un truc dans la haute politique ou la haute société, je pense que je vais surprendre personne en disant que les gens ils se tapent des escort girls. Bah oui. Il y a des prostituées de luxe et tout ça. Il y en a même qui ont touché des enfants. Ouais, alors là c'est encore un autre niveau là. Voilà, je veux dire qu'il y a quelque chose de très hypocrite malheureusement. Mais voilà, la prostitution, en France, malheureusement, elle se fait de façon cachée. Même si on connaît les quartiers à Lyon, par exemple, à Lyon, tu as une rue qui s'appelle la rue du Port de Temple. C'est une petite rue qui est vers la place Jacobin. C'est une rue qui est très étroite et qui doit faire 200 mètres de long, elle n'est pas longue. Ouais. Mais elle fait une courbe. Mais tu as l'impression que cette rue-là, alors que les rues à côté, tu as des boutiques de vêtements de luxe ou des chocolateries. Et tu as cette rue, on dirait que c'est un monde à part. Ouais. Et tu vois les prostituées qui sont encore là, c'est l'un des derniers endroits où les prostituées font du racolage public. D'accord. Mais tu as des femmes qui ont 60, 70 ans. Et elles sont là à racoler. Ouais. C'est quand même triste quoi. Ouais. Et elles, en fait, elles offrent des passes dans des appartements, donc dans les bâtiments, mais des appartements miteux, hein, c'est des trucs, tu vois. Bon. Mais voilà, l'univers de la prostitution, à quoi il peut ressembler à Lyon. Tu as le pont Charlemagne, je crois, Cyber PRH, où tu as tout un réseau de prostitution africaine notamment. Tu as vraiment des clans comme ça. Et avec Internet, on a vu arriver aussi tout un tas de sites de prostitution et d'escort girl. Si on est pointu sur les mots, l'escort girl, c'est une femme. Officiellement, il n'y a pas de rapport physique. C'est une femme, c'est une accompagnatrice de charme. En général, c'est une très belle femme, c'est une diva. Et tu achètes en fait sa compagnie. Pour faire des sorties, pour chez toi, pour faire aller au restaurant. Bon. Mais la plupart offrent des prestations sexuelles.
Comme en France, la prostitution, quand je dis un petit peu interdite quand même, c'est masqué, c'est sous couvert d'escorting, mais en fait, il y a des prostitutions qui sont plus prostituées que l'escorte. Mais on va dire c'est des prostituées de luxe. Ouais. Après, tu as l'escort girl de luxe. Pour donner une idée de tarif, donc les simples passes avec une prostituée de rue, ça peut démarrer à 20 €. Quoi. Ouais. C'est une passe qui va durer 5-10 minutes. Hein, voilà. Une escort girl, c'est en moyenne 200 balles de l'heure. Pas pareil. Tu payes en fait sa compagnie. Qu'il se passe quelque chose ou rien, une heure c'est 200 balles. Ouais. En fonction de ce que tu demandes en plus, c'est monnayable. Il y a des qu'on appelle ça se rajoute quoi. D'accord, ouais. Après, tu as des escort girls qui te prennent 500 € de l'heure. Là, c'est des femmes. T'en as qui prennent 600 € de l'heure. Wow. Elles bossent à Dubaï. Ouais. Voilà. Une escort girl, certaines, donc de métier, parce que tu as les occasionnels qui font ça à côté et celles qui en font un métier à temps plein. Il faut savoir qu'elles déclarent ce qu'elles font. Elles paient les impôts et tout. D'accord. Une escort girl de luxe peut se faire 15 000 € par semaine. Pas bien quand même. Putain. Il y en a même plus, hein. Mais ça peut, voilà. Une prostituée de maison close peut se faire 5 000 € minimum par semaine. Ouais. Par semaine, on n'est pas au mois, je ramène. Si tu ramènes ça au mois, tu vois, voilà. Donc, pour dire que déjà, l'idée de dire c'est les femmes qui subissent la prostitution, il y en a oui, d'autres non. Celles pour lesquelles c'est le cas, elles sont en précarité ou elles sont sous la coupe de réseau. Mais les autres, non. Il y en a qui revendiquent le droit de faire un métier librement. Donc, il faut aussi casser un peu les stéréotypes quand il y en a. Ouais. Quand ils sont pas justifiés. Et les clients qui vont voir les escort girls, c'est pareil. C'est des hommes qui sont pas heureux en couple. C'est pas le mec, bon il faut de l'argent bien sûr, hein, mais c'est pas parce qu'il a du pognon que voilà, il est don juan, il a un appétit insatiable sur les femmes, donc il va avoir des escorts, tout ça. Non, c'est un mec qui cherche très souvent aussi une tendresse qu'il n'a pas chez lui. D'accord. Et même si tu payes, elles font ça très bien les femmes. Hein. Elles savent t'entourer. Enfin, c'est pas, tu te dis pas je me fais piéger quoi. Maintenant, c'est voilà 200 € de l'heure. Quand tu vas chez Paul Bocuse, ben, tu vas payer peut-être 120, 150 € un repas, mais tu es chez Paul Bocuse. Ouais, voilà. Ouais. T'es pas à Flange, j'ai rien contre Flange. Non mais voilà. Ah ouais. Donc à un moment donné, ça se paye. Mais ce sont des très belles femmes, mais qui ont une attitude, Et les témoignages de clients qui allaient voir ces femmes disaient j'ai beaucoup plus de respect pour elle que pour ma propre femme. Ça, je l'ai vu plusieurs fois. Ah ouais, c'est que... Non mais je suis plus étonné, parce que c'est vrai qu'il y a des couples qui battent de l'aile. Le mec qui dit rien, sa femme elle le bouffe nerveusement, elle veut ci, elle veut ça, elle a toujours le dernier mot, lui il veut être galant, il se la ferme pour pas mettre le bazar, mais ouais, ça mène à rien. Dans ce cas-là, je veux dire divorce. Enfin... Ce qui se passe, c'est que, donc là, c'est pas une façon d'attaquer des femmes, on est bien d'accord, on précise, hein. Il y a une catégorie de femmes qui ont cette attitude-là, et les autres femmes subissent une attitude déplacée. Oui. Féministe abusive, la main sur l'homme, jamais contente, calculatrice, manipulatrice. C'est un peu comme les enfants. Moi, je considère souvent même les femmes un peu comme les enfants. Elles sont vachement, comme elles sont émotives, elles réfléchissent, enfin, elles agissent souvent sous le coup de l'émotion. Ah, c'est affreux ça, oui. Tu vois, et ça fait beaucoup de dégâts, pas sur le coup de la réflexion. L'homme, il est plus sur la réflexion. Et les hommes, ils ne le sont pas, hein. Évidemment, et j'en connais, hein. Il y en a, ils sont que sur l'émotion, hein. C'est pire qu'une femme, hein. Il y a des femmes, elles sont beaucoup plus réfléchies. Mais en général, elles sont plus sur le coup de l'émotion. Et du coup, ouais, c'est pas le rapport, c'est pas le même. Elles réfléchissent moins. Elles sont plus dans l'émotion, le direct. Prendre une décision sur le coup parce que voilà, elle est contente ou elle n'est pas contente. Tu vois, mais cette femme-là, ce genre de femme-là, qui est quand même répandue, et à mon avis beaucoup plus dans les jeunes générations, et je vais faire un tremplin par rapport à ça. Mais ces femmes-là, quand tu les interroges, elles se plaignent des hommes et elles vont te dire de façon déplacée, oui mais si vous étiez à l'écoute, si vous étiez à l'attente. Mais un mec qui est à l'écoute, c'est... Voilà, je vais avoir des propos un peu durs, mais je crois qu'un mec qui est réellement bon, qui a le cœur bon, qui est avenant, qui est doux, ouais. Je crois qu'aux yeux de très nombreuses femmes, c'est un loser. Ouais. Oui, c'est un bolos, c'est un mec qui pue la défaite. Oui, c'est un mec, il est bon. Et ce mec-là qui mériterait une femme bien, la femme très bien qu'il mériterait, elle se retrouve avec un macho. Ouais. Voilà. Et les femmes qui sont pas
dans ce comportement féministe et qui combattent, qui en ont ras-le-bol de ces féministes. Bah parce qu'elles sont en train de les Elles bousiller. subissent, oui. Elles sont en train de les bousiller parce qu'à force, les mecs, ils vont plus voir les femmes, ils sont plus sûrs de rien du tout, ils en ont peur. Bah, les autres, elles ont rien demandé, et bah, les mecs, ils viennent plus vers elles, et voilà. Si on essaie d'être un peu schématique et avoir un point de vue réductionniste, qu'est-ce qu'on fait? On regarde, on dit bon, alors en gros, avant, les hommes étaient durs, ils n'étaient pas tant avec les femmes, ils apportent. Imaginons, Ouais. ok, je veux bien le croire. Donc, il y a ça, première chose. Deuxièmement, maintenant, la tendance à inverser. Beaucoup. Surtout Ouais. dans l'aspect psychologique. Ouais, plutôt que c'est époque. plus psychologique. Voilà. Hein. Non, mais les hommes aussi. Hein. Je parle pas des hommes qui battent leurs femmes, c'est encore autre chose. Oui, Je oui, parle oui. de l'homme qui est froid, qui est macho. Je Ouais, parle de ouais, ça. ouais. Donc, avant, les hommes étaient mauvais. On fait simple. C'est quelle grosse caricature, hein. Voilà. C'est pas vrai. Non, mais je veux dire, je vous apprends pourquoi. Ouais. Admettons, les hommes étaient mauvais avant. Ouais. Ok. Maintenant, les femmes sont mauvaises. Ok, allez, c'est pas Bon. vrai, mais allez. Donc, moi, l'histoire, c'est pas l'homme qui est mauvais ou la femme, c'est l'humain. Mais oui. Alors pourquoi être ensemble? Et c'est là que je vais arriver au fameux robot. Juste avant, j'amène la poupée. Donc la poupée, tout le monde connaît les poupées gonflables, c'est ce que c'est. Maintenant, la plupart des gens ont au moins entendu parler des poupées de luxe. Donc je décris un petit peu. Il y a une foule de sites qui montrent ça sur YouTube ou sur Google. Vous trouvez des photos, des podcasts ou des vidéos, des documentaires. Enfin, maintenant c'est très nouveau là-dessus. Ouais. La poupée de luxe, c'est une poupée qui est faite à l'image d'une femme, donc avec un corps métallique, avec toutes les formes, toute la vraie femme, on va dire. La simulation est très impressionnante, avec une matière qui est un genre de silicone, de latex, d'accord? Et ça fait comme une fausse peau, enfin, tu as l'impression d'avoir une femme presque vraie. Ouais. Et ces femmes-là, en fait, sont vendues comme objet sexuel à la base. Elles ont tous les orifices, tout pour, voilà. Et ce qui se passe, je t'ai sorti un chiffre, là, je t'ai dit 40% des hommes qui ont affaire à des prostituées ou des escortes, hein, c'est Ouais. un tiers global, Ouais. ne les touchent même pas ou très peu physiquement. Mhm. C'est principalement du relationnel, 40%. 40% des gens qui achètent des poupées, attends, c'était, oui, non, pas 40%, pardon, là c'était peut-être un tiers, un truc comme ça. Voilà, de ceux qui achètent des poupées, ils ne les touchent pas. C'est pour du relationnel, de l'affectif. Ils vont dire, oui, mais la poupée, elle parle pas, elle répond pas. Exactement. Oui, on n'est pas bête, effectivement. Mais alors, il y a un problème. La poupée n'est pas vivante, pourtant elle va peut-être t'apporter plus qu'une femme. Qu'est-ce qui se passe? Là j'essaie de faire réagir un petit peu. Qu'est-ce qu'elle pourrait t'apporter, justement? J'ai lu à peu près, parce que j'ai vu des forums, tu as des forums des gens qui ont des poupées, ils ont créé comme une communauté un petit peu, certains ils mettent un forum et puis ils mettent en photo leur poupée dans leur jardin, chez eux, tout ça, bon bref. J'ai lu un paquet de témoignages, hein. Peut-être 80, je sais pas, beaucoup. Franchement, la plupart, j'ai vu très peu de témoignages qui ne disaient pas ça, la plupart, quand on leur dit pourquoi t'es une poupée, ils commencent, ils disent pas elle est très belle, parce que bien sûr elles sont très belles ces femmes-là. Bah oui, je pense qu'ils font. D'ailleurs maintenant ouais. elles sont faites, ça a apparu dans les années 2000 le concept des poupées comme ça. Maintenant ils les font avec, t'as des femmes qui vendent leur image comme des photos. Ouais, et il l'a récréé en poupée. Voilà. Ok. Ils commencent à dire le premier argument proche d'une poupée, parce qu'elle me trahit pas et psychologiquement elle me déçoit pas. Ouais. Non mais tout est dit. Oui, oui, oui. Il n'y en a j'entends. pas un sur les 80 commentaires qui a commencé. Regardez comme elle est belle. Ouais. Bien sûr, ça fait partie du Oui, truc. oui, bien sûr, ça va de soi. Il commence en disant parce qu'elle ne me fait pas de mal. Putain, mais des mecs, réveillez-vous, enfin, il y a quelque chose là. Ouais. C'est quand même des messages percutants, ça. Ouais. Elle ne me fait pas de mal. C'est même triste, hein. Voilà, c'est triste. C'est même Les triste. poupées, quand elles ont été créées, moi je me rappelle qu'au début je voyais des sites de vente ou des documentaires, j'ai regardé comme ça. C'est à l'époque du feuilleton Real Humans. En 2010, par exemple, une poupée, ça pouvait monter à 8 000 €. Putain. Après, on est passé à 6 000. Après, on est passé à 4 000. Là, il y a des sites, vous allez voir sur Amazon, sur Alibaba.com, sur Geek, c'est un site aussi chinois qui vend de tout, électroménager, machin, des prix cassés. Regardez les prix. Des poupées qui valaient 6 000 €, tu les as à 500 balles. Et maintenant, donc, ça fait 20 ans que tu as un ingénieur
Il s'appelle Matthew McMullen. C'est un Américain qui travaille sur la femme robot. Ouais. Son concept est au point. Il a sorti une femme extraordinaire, Harmony, donc c'est le nom du robot, donc qui peut parler, qui peut simuler des caractères, des expressions du visage, des émotions, et c'est toi qui programmes par rapport à tes attentes. Ce robot, à sa sortie, je crois qu'il valait 15 000 $. Son carnet de commande était plein avant même qu'il ait lancé la vente. Il fallait d'abord qu'il ait un prototype au point, après qu'il lance une chaîne de fabrication pour vendre, répondre à la demande. Son carnet de commande était plein. Pour revenir sur les poupées, c'est parti du Japon les poupées comme ça. Ouais, ça m'étonne pas. Les Japonais, ils sont un peu à part dans le sens ils sont très dans l'univers manga, l'imagination. On les voit un peu comme des geeks, mais dans le sens péjoratif. Et je rajoute aussi qu'il y a quand même une perte de virilité, parce que quand même, c'est la même chose, hein, le japonais, il drague pas, il est très voilà, c'est le travail, machin. Je crois qu'ils ont un petit peu peur des femmes aussi. Et moi, c'est un truc que je m'amuse à dire des fois, je dis peut-être des conneries, hein, donc je dis pas ce que je vais dire, c'est vrai, mais j'ai l'impression que tous les samouraïs ils sont morts à la Deuxième Guerre mondiale. Tous les plus vaillants, les plus forts, ils sont morts à la guerre. Quoi. Enfin, j'avais pas pensé comme ça, mais c'est intéressant. Il faut se poser la question des fois, hein, parce qu'on se dit, tous les plus vaillants, il n'y a que les lâches qui vont pas à la guerre, ou les mecs malades. Mais moi, ce que j'ai retenu. Et les plus vaillants, les plus testostéronés, les mecs les plus forts, dans une guerre, ils meurent tous. Il faut voir l'Europe à peu près ce qui est devenu. C'était plus les mêmes hommes, tu vois. J'aime bien des fois dire ça, peut-être je dis une connerie, peut-être je dis pas de conneries, je sais pas. Donc c'est logique que ce soit eux qui inventent, déjà qui sont vachement dans la robotique, en plus qu'ils ont un problème avec ces femmes-là, ça m'étonne pas que ça vienne du Japon. Mais par contre, voilà, donc aujourd'hui ce qui se passe, c'est que les Japonais, et notamment la jeune génération, ne veulent pas reproduire des schémas de vie de la génération d'avant. Ouais. Il y a beaucoup de gens, en fait le Japon, ils ont eu le courage de s'émanciper de quelque chose, mais alors moi je ne voyais pas comme toi avec le côté homme, fille et tout ça, mais ils ont eu ce courage de s'extraire d'une situation qui ne leur plaisait pas. Quand tu interroges les Japonais, qui disent on a une femme, on a 2 enfants, le mec il dit quoi? J'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. Oui, mais dès le départ, parce qu'il a voulu suivre le modèle qui n'était peut-être pas le sien. 30% des femmes, là le documentaire est daté de 2014 je crois, ouais. 30% des femmes, les hommes ne les touchent plus. En couple, le mec il ne veut plus. Est-ce qu'on sait pourquoi? Les femmes voient des psychanalystes. Ouais. On n'entend pas souvent ça, c'est plutôt l'homme en général qui est demandeur. Ouais. Il y a les femmes qui ne veulent pas lui, le mec ne veut plus. Il y a une femme qui disait, parmi plusieurs reportages, voilà, on a divorcé avec mon mari, il préfère ses poupées que moi. Alors l'homme par contre, lui il avait acheté 2 poupées, et il avait défini une date d'anniversaire pour chacune, il les habillait et tout, et le jour J, la poupée, le gâteau devant elle, son fantasme il est loin, tu vois. Ouais. Et il disait, elles m'ont apporté le bonheur, avec ma femme j'avais rien. Un mec qui dit ça, on peut dire, ouais, mais prends-toi en main, avoir une autre femme, je sais pas. Mais 30% de la population, et ça augmente. Hein. Les jeunes, ils disent, c'est trop compliqué avec les femmes, on veut plus draguer, on préfère être dans notre monde. On préfère être dans notre monde. Ouais. La poupée, mais au Japon, ça cartonne. Mais au Japon, le journaliste qui plantait ça, il disait, donc il y a, en 2014, c'était il y a 6 ans. Oui, voilà, c'est ça. 5 ans. 5 ans. 2013, donc 6 ans, oui. 6 ans. Elle disait, pour clore le documentaire, quand on voit ceci au Japon, on se pose 2 questions. Est-ce que le Japon est un pays à part? Ouais. Ou est-ce que le Japon est un pays en avance? Précurseur. Moi, je fais le bilan 6 ans plus tard. Ouais. J'ai suivi le sujet sur des bouquins, tout ça. C'est des millions de poupées qui se vendent dans le monde. En France, donc pour nous on est à Lyon, à Vaux-en-Velin, t'as une grosse fabrique de poupées. Ouais. À Vaux-en-Velin. Ils sont pas au Japon les mecs. Hein. Ouais, c'est à côté. À Strasbourg, t'as un petit village à Strasbourg où il y a un entrepôt de fabrique de poupées. À Strasbourg. Ouais. C'est pas Manhattan, c'est pas Paris, c'est pas Tokyo. À Strasbourg. D'accord? Il y a un pays qui est en train de faire venir en masse des poupées, c'est la Suède. J'ai jamais entendu dire que les Suédois étaient malheureux en couple, je sais pas. Peut-être mais pas. En tout cas, ce que j'ai entendu, c'est ça. C'est plus que le Japon, voilà. D'accord? Ça a fait tache d'huile dans le monde entier. Aux États-Unis, tu peux, dans certains États, bientôt te marier avec une poupée. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais moi, j'ai envie de mettre l'accent sur le pourquoi et pas sur le comment. Oui, pourquoi on en est arrivé là? C'est pas les conséquences qui m'intéressent en urgence. Pourquoi le mec, il a fait ça?
On peut le critiquer avec qu'est-ce que tu fais, mais c'est facile. Pourquoi il fait ça, le mec? Pourquoi il a fait comme tout le monde? Bah, c'est là qu'on en revient à Voilà. comment on a commencé, le Et- monde comment il est, et les femmes de maintenant comment elles sont. Dans les années 80. Avec aussi en additionnant l'homme de maintenant comment il est, puisque pour moi aussi il est découillé. Voilà, Dans les ça en années fait partie. 80, quand quelqu'un a une poupée gonflable, et je ne le disais pas, mais si ça se savait, c'était la moquerie. Ouais, bah franchement, plus gonflable. Les femmes, ouais. Non, mais je suis d'accord. On est ok. Ouais. Maintenant, tu as des groupes de femmes féministes, hein, de toute façon, c'est les féministes qui font ça, qui commencent à s'alarmer du phénomène. Ouais. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une poupée gonflable, et pour les auditeurs, donc je les incite à aller voir sur internet des photos pour voir ce que c'est. Mettez une poupée gonflable en photo et mettez une poupée, une love doll, ils appellent ça. Mhm. Love doll. Bah, c'est pas la même. À un moment donné, la love doll devient une rivale. Ouais. Parce que, comme je disais tout à l'heure, les mecs dans les commentaires, la poupée ne m'emmerde pas. Ouais. Et du coup, et dans les commentaires, c'est pareil. Les mecs qui précisent, je lui fais plein de cadeaux. Alors, on peut se moquer. Ouais, mais ta poupée, elle vaut pas les cadeaux. Mais pourquoi le mec se plancade pour une poupée? Ouais. Alors qu'avec sa femme, il a fui sa femme. Comment ça se fait? Donc, ce qui se passe, la poupée va commencer à devenir une rivale face aux vraies femmes. En Afrique, c'est un continent, les pays africains, là c'était en Côte d'Ivoire, je crois, je suis pas sûr. En général, le stéréotype, je sais pas, je connais pas cette culture, c'est que les hommes sont assez polygames. Il y a Ouais. beaucoup de conquêtes, tout ça, bon, je sais pas, je connais pas. Par contre, ce que c'est que la Côte d'Ivoire, il y a des poupées qui arrivent. Il y a une femme qui a fait une vidéo sur Facebook pour essayer d'alerter les autres femmes et les hommes en disant oui, mais ces femmes-là vont jamais nous apporter ce que nous on peut nous donner. C'est pas des vraies femmes. Mais c'est pas des femmes déjà. Mais pourquoi elle fait peur à cette femme-là, la poupée? Ah, parce qu'elle dit le mec il va me délaisser. Et pourquoi elle va délaisser la femme? Ah, parce que Tu le vois mec il est saoulé par la femme. Il y a quelque chose qui dit, si tu veux, un symptôme de la société. Oui, c'est ça. Et mon idée, C'est ça. mais mon idée, elle émerge pas toute seule, elle s'appuie sur beaucoup de lectures et aussi de documentaires. C'est que ça va fêter le monde entier. C'est qu'une question de temps. Ouais. Le robot, que vous disiez tout à l'heure, aujourd'hui, tu peux avoir des robots qui ne sont pas le même profil que Harmony. Ils sont un peu moins bien. Ce sont des robots que tu peux trouver à moins de 4000 €. Le prix descend. Ouais. D'accord. Comme je disais, c'est les robots, ils ne sont pas motorisés complètement. C'est la tête qui est robotisée. Donc tu as un super corps, tu as un physique. Parce que les hommes, si tu veux, c'est vrai que les hommes, on cherche en général le physique est important pour nous. Oui. Pour les femmes, c'est pas qu'il n'est pas important le physique. Mais ce qu'un homme va dégager pour une C'est femme. plus un c'est- charisme. Ouais, voilà. Tu peux Intérieur. avoir un homme disgracieux, mais qui a une prestance. Ouais. Et il aura plus d'admiratrices qu'un beau gosse, mais qui est perdu. Exactement, il y aura beaucoup de femmes qui te diront le mec il est beau mais il a rien, voilà, il n'y a rien derrière, alors que le mec il n'est pas forcément beau mais il a du charisme et lui tout de suite il est plus attirant que le beau. Les grands fabricants, c'est comme dans tout, tu as deux, trois grosses entreprises sur le marché, le monopole, ils fabriquent très peu d'hommes robots ou d'hommes poupées. Ouais, C'est pas par hasard. Pourquoi il n'y a pas des femmes seules qui. Si c'est un simple qui sont célibat, une femme seule pour dire bah, je prends une poupée homme de compagnie ou un Ouais. robot. 80% de la fabrication, on fabrique des poupées pour des hommes. ouais, Le robot, donc, il a un physique superbe. C'est pas pour rien que je dis ça. J'appuie bien le mot. Un physique superbe et une personnalité superbe. Où est-ce que je veux en venir? ouais, parce que là je te le remettrai en question la personnalité superbe. Hein. Attention, on est sur l'intelligence artificielle, il n'y a pas de conscience réelle, mais tu iras voir, trop de ces sites sont en anglais, donc c'est un peu délicat, Ouais, mais regarde les interactions qui se passent avec ces robots, on commence à toucher du doigt la possibilité de créer un être parfait. On dirait que je m'avance un petit peu, mais j'ai vraiment exploré le champ, c'est très bluffant. Pour quelqu'un qui souffre de célibat ou qui n'est pas heureux en couple, bientôt le mec il va basculer avec ça. Donc la personnalité superbe, c'est une personnalité qui est simulée. Mais un robot, même que tu dis c'est un robot, mais qu'il a des mots doux pour toi, qu'il a des mots gentils, avenants, affectueux, même si c'est un robot, un objet, à un moment donné il va se passer quelque chose. Je veux dire par là que c'est mon intuition. J'espère que je me trompe, parce que ça serait triste que le monde arrive là. exactement, je suis en train de dire. Mais il y a une phrase qui a été dite par l'américain, justement, l'ingénieur
Macmillan. Donc on a posé la question, on a dit déjà deux choses. Sur le marché de la poupée, donc vous avez un monopole. Je pense que le mec est milliardaire, j'imagine, parce que ça coûte de l'argent de faire ça, et ça va rapporter beaucoup. Mais t'as pas que lui, t'as d'autres ingénieurs qui arrivent. Hein. Tu sais, c'est toujours pareil. Le premier qui fait un téléphone portable, à un moment t'en as un deuxième, un troisième. Voilà. On a dit, qui craignez-vous sur le marché de l'économie par rapport à votre concept? Il aurait pu dire, je crains une entreprise chinoise, je crains un groupe américain, je sais pas quoi. Il a dit, maintenant, le principal rival par rapport à mes robots, économiquement parlant, c'est la femme. On a éliminé tous les concurrents potentiels. En finale, et c'est le titre du podcast, femme robot contre femme réelle. Le mec, il n'a pas dit ça à la légère. Moi, mon intuition personnelle, si on continue comme ça, c'est que les femmes qui ont entre 20 et 25 ans, les jeunes adultes de maintenant, j'ai écouté une femme qui disait, et elle était coach en séduction, elle disait, les pires femmes féministes, c'est celles que je viens de décrire maintenant. Mais elle disait, c'est la dernière génération à culminer. Parce qu'après ça va redescendre. D'un seul coup, ça redescend en chute libre. Et oui, parce qu'elles n'auront plus personne et elles vont leur courir après. Moi, j'ai un collègue qui m'a dit un jour comme ça, et donc je reprends sa phrase parce qu'elle est très bien imagée. Je ne sais plus quel nom il a utilisé pour dire une femme, une super femme. Alors moi, je vais dire, par exemple, Nabila, ou une Miss France, ou machin, une belle femme. Pour comprendre le point de bascule. Nabila, pour moi, c'est pas beau. Non, mais admettons, c'est le stéréotype même de la... Bon, bimbo. Mais admettons, parce que dans notre culture, en général, quand un homme se fait draguer par une femme qui a le physique de Nabila, bon, c'est assez rare qu'il refuse. Ou s'il refuse, c'est parce que c'est pas elle ou il veut pas qu'il s'en coupe. Mais à un moment donné, on est des hommes. Hein. Si une femme d'une beauté comme ça te rend dedans, enfin, en général, c'est l'inverse qui se passe. Si toi tu veux, puis elle veut pas. Bon, voilà. Le jour, mais j'aimerais être contredit par rapport à ce que je veux dire. Le jour où une Nabila ou une, je sais pas moi, une Miss France, une Miss, le top modèle que tu puisses avoir. Iris Mittenard, c'est mieux déjà. Prenons par exemple, par exemple, le jour où un homme se fait lambda, ordinaire, se fait draguer par une femme comme ça, et qui va refuser ses avances parce qu'il va préférer aller voir un robot, et que la femme sait qu'il préfère acheter le robot, ça va piquer. Hein. Ça va piquer sévère. Et là, ça paraît superflu, j'en suis pas certain. Moi, j'ai discuté avec des collègues qui sont des bons dragueurs, qui ont eu des conquêtes. J'ai parlé de ça avec eux. Ils m'ont pas dit, ah ouais, j'en veux un. Mais le mec, il m'a dit, parce qu'au début, il ne connaissait pas trop. Il a regardé chez lui un petit peu comme ça, et puis j'ai revu, puis il m'a dit, ton truc là, c'est bluffant. Et il a dit, ce mec-là, je dis pas que je veux un robot demain, mais si demain, avec les femmes, ça va plus, je prends un robot. Un mec qui a eu peut-être 150 conquêtes, a dit ça. Moi, mon intuition, c'est que les femmes de maintenant, là, les jeunes, elles sont pas toutes comme ça non plus, attention. Mais il y en a un groupe, et ça pèse. Ces jeunes de 20 à 25 ans, demain, quand elles auront 40 ans, peut-être que les mecs ne les regarderont plus, non pas parce qu'ils n'aiment plus les femmes, mais parce qu'ils ont trouvé quelque chose de palliatif qui est devenu supérieur à la femme. Et cette question, j'espère qu'on va me contredire parce que ça montre que ça fait réagir. Exactement, j'espère. Mais je ne dis pas ça à la légère, tout converge vers ça. Des enquêtes de journalisme, des enquêtes sérieuses, de sociologie, tout ça, pas des trucs, d'accord, des comptes rendus d'ingénieurs qui bossent dans la robotique, tout ça. Et là, je ne peux pas parler du casque virtuel, parce que là aussi, dans la réalité virtuelle, on a fait des trucs de fou. Demolition Man. Non, mais voilà, oui, mais aujourd'hui, ce qu'on fait en casque virtuel, c'est hyper bluffant. J'ai vu des démos, waouh. Et y compris, alors, forcément, la pornographie, ça on en parle aussi, mais il n'y a pas que la pornographie. Mais il y a des mecs qui se font des rêves imaginaires avec les casques virtuels. Dans 10-15 ans, peut-être, moi je pense que si ce que je dis, c'est vrai et que ça marche comme ça, la plupart des couples vont imploser. Il y a des femmes qui vont leur mari du jour au lendemain les quitter pour des poupées et des robots. Même pour des poupées. Et je dis pas ça comme ça, j'ai vraiment épluché le truc. Hein, parce que j'ai eu des bouquins comme ça aussi, des bouquins... parce que quand tu fais une étude sociologique, c'est chargé quand même, c'est beaucoup de... La poupée, c'est pas que la poupée, il faut parler de tout ce qu'il y a autour. La démographie, la culture, les mentalités, les religions. Il y a tout ça qui se rajoute au fond. C'est vaste. Hein. Dans 10-15 ans, je crois que c'est à peu près une échéance. Hein. Je crois que les couples vont basculer. Et que beaucoup de mecs, et y compris des mecs, parce que le gars qui n'a jamais eu sa chance, il est le premier à aller pour une poupée.
Il y a le couple heureux, qui n'a aucune raison de changer, voilà, parce qu'ils ont trouvé, chacun a trouvé sa paire, tu vois. Mais il y a les 60 autres pourcents qui sont des hommes comme nous, qui avons la possibilité d'avoir des femmes, tout ça, mais qui vont préférer prendre des poupées. Le robot, il coûte 15 000, maintenant il doit descendre un peu le prix. Le fameux robot Harmonie, tu le fais passer de 15 000 euros, mais en 10 ans il coûte 4 000 euros. Ouais. Et à 4 000 euros, les mecs se l'arrachent. Les mecs se l'arrachent parce que à cette époque-là, tu auras un concept beaucoup plus évolué, comme le téléphone. Ouais. Tu vas acheter le Galaxy 11 ou je sais pas quoi, il va coûter 600, 700 balles. Mais tu vas acheter le Galaxy 4, ça y est. Hein. voilà. Donc ça, il y a un côté un peu alarmiste, mais malheureusement j'y crois. Et si ça arrive, ça sera malheureusement bien fait pour un certain nombre de femmes, pas pour toutes. Mais il ne faudra pas s'étonner. Ouais. Et je crois que ça va arriver. Un homme va regarder la femme et va dire, tu ne m'intéresses pas. Une poupée qui vaut 500 balles t'apportera plus qu'une femme. Disent un grand nombre de commentaires sur les sites. J'invente pas, c'est vraiment, j'ai épluché les trucs. Hein. Les mecs qui commencent en disant, elle me fait pas de mal et j'ai envie de lui faire plaisir. Et c'est une poupée. Ouais, mais après voilà, moi je limite tout ce côté, franchir ce pas-là, voilà. Moi personnellement, voilà, moi je suis. C'est les effets pervers du féminisme. C'est ça, c'est ça. Et c'est les femmes qui vont le payer, ça. Bah, mais ça leur retombe dessus de toute manière. À 20-25 ans, ou celles qu'on voit dans les télé-réalités, on n'a jamais eu autant de télé-réalités aussi. C'est pareil. Les mecs qui regardent ça, c'est pas pour s'instruire. Bah, c'est de la merde, tout simplement. Mais ils regardent quoi, des physiques. Mais c'est tout. Mais ces femmes-là, de ça vaut rien, ça. Que tu mets sur les piédestals, elles sont là, je fais la télé, je fais la pin-up et tout. La femme qui a 20 piges, qui fait ça, mais dans 20 ans, dans 15 ans, parce que tu as des femmes qui a 40 ans, 50 ans sont très, très belles. Oui, mais ça va pas durer toujours. Mais le pire, c'est si la femme elle a 20 ans, une femme dans 15 ans qui aura la vingtaine, et qui ne sera plus regardée par des hommes. Bah oui, mais elle a tout perdu. Parce que non seulement elle n'a pas de cerveau, mais en plus elle n'a plus de corps. Alors là, c'est parce qu'il y a des femmes, il y a des hommes, pardon, et là tu l'as fini. Là, achevé la madame. Là, tu as dit coup de grâce. Il y a des hommes actuellement, et c'est ce qu'ils disent, pour moins de 500 balles, j'ai un retour d'investissement. C'est les termes que j'ai vus, ça aussi. Ouais, je m'applique à ne pas faire de la mention, parce que sinon ça casse le truc. Oui, tu essaies d'avoir des chiffres à la vie. J'ai un retour d'investissement supérieur à ce que m'apporterait une vraie femme. Ouais. Pour 500 balles. 500 balles, tu peux les sortir. Ah bah oui, ça sort. Donc quand le robot sera là, avec une intelligence artificielle tellement développée que la simulation sera bluffante, au point que tu prêteras plus attention que c'est un robot, mais il y a des femmes qui vont se retrouver sur le carreau. Ouais. Des belles femmes ne seront pas courtisées. Et beaucoup de sociologues commencent à converger vers cette... ils imaginent aussi ce point de bascule. Ouais. Sociologues, ingénieurs, scientifiques. Que l'homme sera plus heureux parce qu'il va se fabriquer son imaginaire. L'imaginaire, c'est dans la tête, on est toujours... Tu fabriques un monde parfait. Oui, mais à partir du moment où tu l'as matérialisé, ton monde parfait, il se passe quelque chose. C'est beaucoup plus vivant que... Voilà. Même si c'est de l'artificiel, encore une fois. Et c'est pour ça que moi, je voulais sortir un petit discours sur ça. Justement, tu parlais du féminisme. Alors vraiment, c'est une époque vraiment de connards. Puisque même maintenant, même dans les films, maintenant, c'est la réplique féministe. Alors le jour, je suis parti voir X-Men. Ouais, on ne devrait pas dire maintenant les X-Women, Men in Black, non, c'est pas plutôt les Women in Black. Moi, il me casse les couilles. Alors, je le dis comme je le pense. On n'a pas à me forcer à penser comment je dois penser. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, comme je le dis, c'est que vraiment, émanciper la femme, qu'est-ce que ça rapporte? Ça rapporte que les gens nous voient que comme des consommateurs potentiels. C'est ça, on est des pions, on est des consommateurs, on est de la merde pour eux, c'est tout ce qu'on est. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on consomme plus? Le mec qui tient la baraque et tous les mecs, c'est pas des gros consommateurs à la base, même si on les a abrutis, hein, parce que maintenant, voilà, c'est à peu près tout le monde pareil. Je veux dire, à la base, bon, ils dépensent forcément moins qu'une femme, puisque la femme, il y a les cosmétiques, il y a les coiffeurs, il y a les robes, il y a les habits, il y a le shopping, il y a tous ces bordels. Le mec, il va quand même automatiquement un peu moins consommer par rapport à ça, même si c'est devenu un consommateur aussi, puisque c'est comme ça qu'il veut qu'on soit. Bon, ils n'ont pas fait l'émancipation d'une femme pour dire non, on les libère, c'était des esclaves. Déjà, c'était pas des esclaves, le mec, il fallait qu'il aille travailler, garder les enfants, tu n'allais pas l'emmener dans la mine avec toi. Déjà, c'était moyen quoi, pour le nourrisson, respirer dans la mine. Donc, il fallait que la mère reste chez... Pour le froid, la même chose, il fallait que la mère reste là et qu'elle s'en occupe. Chacun avait sa place. Maintenant, bon, on arrive à un certain niveau que maintenant on n'est plus que des consommateurs et tout. La femme peut aller travailler maintenant. Mais ils n'ont pas fait ça pour les libérer du méchant homme, entre guillemets, chose qui est complètement fausse. C'est,
il faut les faire consommer, ces femmes-là. Parce que si le mec il bloque le porte-monnaie, ben, elle ne peut pas consommer. Donc il faut qu'elle s'émancipe. Comment J'ai on lu fait? une théorie d'un anthropologue qui expliquait ça. Mais après la guerre, notamment, il y avait deux stratégies pour relancer la consommation. Ouais. C'était créer l'obsolescence des objets Oui, et ça, oui, oui, oui. et lancer le féminisme. Et c'est à l'époque, notamment, tu avais des firmes comme Moulinex. Je sais pas si c'est D'accord, Moulinex oui, oui, Moulinex, ouais. Et la femme qui travaille est une femme qui va consommer plus. Eh bien, bien sûr. Mais il faut du coup des appareils ménagers pour faire le boulot. Donc effectivement, ce que tu dis, ça rejoindrait. J'ai lu un bouquin là-dessus qui parlait. Voilà, Ça tombe bien, tu vois, parce que voilà, moi je suis parti de mon hypothèse, voilà, à force de penser, d'entendre deux, trois trucs et de penser par moi-même. Et tu te dis, voilà, on a vu que comme nos consommateurs, est-ce que ça les arrange que les femmes soient des consommatrices? Oui, les femmes, oui, ça consomme plus qu'un homme, oui, donc elles achètent beaucoup plus de conneries, donc forcément. Donc du coup, tu te dis quoi? Tu te dis, est-ce qu'ils ont fait ça pour leur bien-être? Non, 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 ils n'ont pas fait ça pour leur bien-être, ils ont fait ça pour qu'elles achètent. Donc une femme, aujourd'hui, moi qui me dis, moi je suis libéré, je me dis, tu me fais rigoler, t'es qu'une conne, t'as rien compris. T'es pas libéré, t'es plus esclave qu'avant, parce que tu penses être libre, t'as juste en fait des mecs plus hauts qui te tirent les ficelles, il t'a dit va acheter ton rouge à lèvres, va te coiffer chez lui, va manger chez lui, et habille-toi comme ça, comporte-toi comme ça. T'es plus esclave, pour ça si jamais il y a des femmes cantantes qui croient qu'elles sont libérées, vous êtes plus esclaves que vos mères, que vos grands-mères, que vos arrière-grands-mères. C'est ça qu'il faut savoir, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors j'espère qu'il y en a qui réfléchissent et qui ne se font pas avoir par ces conneries-là, mais elles avaient plus de liberté quand même avant. Et c'est triste à dire, mais c'est comme ça la vérité. Au moins, il y avait une vie de famille, elle pouvait aimer ses enfants. Alors tu tombes sur un connard de mari, bah oui, mais ça c'est encore un autre problème. Et les mecs sont des connasses de femmes. Rien à voir. Mais au moins, le système, il ne leur tirait pas les ficelles. Parce qu'à la fin, là, cette femme-là qui est libérée, qui a divorcé, qui a laissé deux gosses, déjà les deux gosses, qu'est-ce que c'est? Le divorce, ça provoque quoi aussi? Les deux parents se séparent. L'autre est à la garde, l'autre est à la garde, machin. Les deux enfants sont un peu livrés à lui-même, parce qu'ils n'ont plus de repères paternels, moins de repères maternels forcément pour le coup. C'est qui les futurs consommateurs après le mari, après la femme? Eh bien c'est les enfants. Eux c'est les premiers, tu m'achètes ci, tu m'achètes ça, tu m'achètes ça. On sait que la femme elle a une tendance, comme je t'ai dit, à réfléchir avec le cœur plutôt, avec les sentiments, le cœur plutôt qu'avec le cerveau. Bah, elle va leur acheter des merdes, des téléphones qui servent à rien, des trucs à la con et tout. Donc en libérant la femme, c'est super. Tu fais une super consommatrice. Et tu fais des futurs consommateurs, le garçon et la fille qui vont en venir. Donc là, les mecs, ils ont Mais par tout contre, gagné. là, par rapport à cette notion de divorce, on a bousillé les familles aussi, parce que le Mais bien divorce... sûr, Parce que c'était pas plus beau d'avoir une famille qui se tient la route, non, mais d'avoir des surtout, c'est plus pire que ça. C'est que dans les années 80, on a commencé à avoir des vagues de divorce. Parce que le féminisme, il n'est pas de maintenant non plus. Non, Moi, mais ça s'est installé progressivement. Même là, ça prend des proportions de malade. Parce que je te dis, même au cinéma, maintenant, ils te le foutent dans la gueule et tout. Ça devient grave. Mais oui, ça a démarré petit à petit. Il y a eu des divorces qui ont été prononcés des fois. Il y a une époque où le père était quasiment d'office évincé de la famille. Ouais. Il y a eu des divorces où le juge, il faisait son rapport. À la limite, il n'a même pas vu le père. Ouais. Et là, on fout le mec dehors, on laisse l'appartement à la femme, parce qu'on dit la femme, voilà. Elle est fragile, donc il faut l'appartement pour le gamin. Mais attends, le père, on le met dehors. C'est pas une merde quand même, prestation compensatoire que le père doit verser. La prestation, la pension alimentaire, c'est quand il y a un enfant à charge, par exemple. Ouais. Mais la prestation compensatoire, pour faire la différence, c'est en gros, je suis marié avec une femme, on a un certain train de vie, on se sépare, le train de vie change pour chacun. Si la femme se retrouve avec un train de vie inférieur, moi je dois l'aider un peu pour qu'elle ait quelque chose. Chez les familles fortunées, il y a des prestations compensatoires qui montent à 8 000 € par mois. Putain, t'imagines? Les divorces, une décision, divorce, pardon, un enfant, un père, on parle souvent aussi de pères qui ont des enfants qui n'ont pas reconnus. Je sais pas, c'est un jeune couple ou moins jeune, bon, aventure d'un soir, le mec qui se barre, et il y a un gosse et la mère elle est seule avec son gamin. Ouais. Il y a eu ça. Il y a eu des femmes qui ont fait exprès de faire ça aussi. Ben oui, forcément. Parce que en France, et c'est pas qu'en France, par exemple, t'as un temps de, je sais plus combien d'années, mais t'es une femme qui a un enfant de 8 ans à un moment donné, à 8 ans, elle peut dire, son père c'est un tel. Je veux qu'il fasse un test de paternité parce que c'est lui. Il s'avère que c'est le père. Il doit des prestations, des pensions alimentaires rétroactives. Putain, il y a un mec, il s'est retrouvé à devoir payer 60 000 balles à une femme comme ça. Wow. Donc ça, ce sont des enfants que je considère, dans ce cas de figure-là, hein, je considère que ces enfants ont été conçus sur une escroquerie. Ouais. Voilà. Mais oui, parce qu'il y a un truc intéressé déjà, sûrement à la base, de te dire, voilà, le mec, de toute façon, si jamais je peux l'avoir et qu'il me paye un truc plus tard, bah, c'est bien, quoi. En Suisse,
vu un documentaire sur la Suisse, là-bas c'est lamentable. Il y avait un couple qui était en train de divorcer. Pas par hasard, ils s'aimaient et tout. Ce qui se passe, c'est que le mec devait des pensions alimentaires, des prestations compensatoires à son ex-femme. Ouais. Mais en Suisse, tout le monde n'est pas pété d'argent. On croit que la Suisse, c'est que des riches. Il y a aussi des gens, des ouvriers, des gens Ouais, qui ouais. galèrent. Hein. La Suisse, c'est pas que la terre promise. Bon, ben, ce mec-là n'était pas fortuné. Il avait du mal à payer ça. On demandait à sa nouvelle femme de payer les prestations pour l'ex-femme. Parce qu'ils sont ensemble pour le meilleur pour le pire. Mais c'est quoi ça? Ah, là, ils ont La pris femme, de la tu lettre, hein. demandes de payer. Donc, ok, ils ont dit en divorce. Le juge a dit, c'est un divorce qui s'est prononcé en 5 minutes. Hein. Tout le monde était, c'est plus qu'à l'amiable, je veux dire. Le juge a dit, je ne suis pas dupe, je sais pourquoi ils le font. Mais le système fait que c'est comme ça. Voilà, et c'est voilà. Ouais. Voilà, faut savoir que il y a aussi une perversion qui touche les divorces et l'histoire d'argent, tu parles d'argent. Exactement, et que c'est dans ce cas-là que les hommes se font avoir aussi, puisqu'il n'y a pas que des méchants, justement. Mais donc ta théorie, en gros, c'est une façon de ramener de l'argent. Et pour moi, c'est une façon de ramener de l'argent. Donc J'ai une question à poser alors. Vas-y, dis-moi. Enfin, pour tout le monde. L'argent, c'est une arme de la guerre, on sait. Ouais. On sait que tout est monnayable. Je veux dire, même un truc qui paraît immoral, si tu prouves qu'avec de l'argent, tu as intérêt à faire telle ou telle chose, on achète des gens comme ça, on connaît. On achète, ouais. Les guerres sont basées un peu là-dessus, etc. Beaucoup, même, c'est même la base, même. Donc, moi j'y crois, ce que tu dis que l'argent, ça gère tout, finalement. Ok. Comment tu veux arrêter les poupées et les robots en sachant que ça va générer des millions? Pourquoi tu les as pour des prix modiques maintenant? Parce que tu en vends des millions. Mais le bien mec qui sûr. les fabrique, il est pété de rond. Bien sûr. Donc, les femmes devraient d'autant plus s'inquiéter que non seulement, je crois, on va les remplacer par des robots, mais en plus, les pourvoyeurs de robots vont s'en mettre plein les poches. Ben, bien sûr. Donc, c'est toujours l'argent qui est là. Mais toujours. cette fois-ci, malheureusement, on va rendre des gens heureux. Enfin, malheureusement, pour les femmes qui ne l'ont pas mérité, qui n'ont pas mérité cette situation-là, je veux dire. On va rendre des hommes heureux. Et en plus, Heureux entre l'argent guillemets. tourne. Oui, mais l'argent tourne tout. L'argent Comment tourne tu veux toujours. pas arrêter le phénomène? Ben, bien sûr, parce que ça fait vendre des poupées. La femme sera toujours autant consommatrice, puisqu'elle achètera toujours ses conneries. Le mec, ben, lui, il va acheter ses poupées, il sera toujours consommateur. Et puis voilà. Alors, le problème, c'est vrai, c'est qu'on se retrouvera avec une baisse, peut-être une baisse de la natalité. J'ai un collègue qui me disait, c'est possible que ce soit, on ne dit pas comme ça, mais qu'il y ait ça en projet. On est similaire sur Terre pour freiner à la... C'est possible. Que ce soit un motif, je sais pas, c'est une question. Oui, voilà, question ouverte. Mais dans tous les cas, il n'y a rien actuellement qui permet de dire qu'on va arrêter les phénomènes. Ouais. Même, on le fait accélérer. Et l'argent va être là. L'argent est toujours c'est pas, là. pas de la philanthropie. Le mec, il a réussi à créer un concept, donc il gagne très bien sa vie, et en plus, il vend du bonheur. Il a trouvé un filon. Va arrêter ça. Voilà. 10-15 ans, moi je pense que les couples, c'est fini. On verra, et c'est pour ça que voilà, je t'ai dit, je voulais continuer sur ça pour finir. Voilà, donc les femmes libérées, machin, arrêter, c'est des conneries, c'est de l'esclavage. C'est un néo-esclavagisme, c'est autre chose. Tu crois que tu es libre, tu ne l'es pas. Et donc, le revers de la médaille, c'est que les femmes se croient tout permis, croient qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent et tout. Donc elles traînent un peu les mecs comme des mères maintenant, le MeToo, machin et tout. Moi je vous dis, ça marche pas sur moi. La femme elle peut arriver, ouais t'es un mec, t'es comme ça, enfin ta gueule quoi. Moi je suis fier d'être un homme, hein. Mais vraiment fier, je veux dire, je suis content d'être né homme, en plus les femmes c'est beau, donc moi au moins je suis du bon côté de la barrière, je suis content. Donc voilà, on va pas me reprocher d'être un mec, tu vois ce que je veux dire, parce que maintenant il y a des mouvements féministes qui maintenant si t'es un mec c'est pas bien. Va te faire foutre. Je suis un mec, je suis bien, je suis content. Voilà. Et bon, j'avais peur d'être un peu agressif. Non, je me rassure. J'avais peur quand je l'ai vu, mais c'est bon. Je suis toujours plus un petit peu, je suis souvent piquant sur ces thèmes-là. Et tu vois, mais c'est vrai parce que ça m'énerve. Vraiment, ça m'énerve. Je veux dire, les mecs, Leonardo da Vinci, Gandhi, ceux qui ont fait le Taj Mahal, c'est des mecs. Donc j'ai pas à avoir honte d'en être un. Les guerriers, les mecs qui sont morts à la guerre pour des femmes, pour des enfants. J'ai pas à avoir honte de descendre de là. Et du coup, voilà. Et donc, les mecs, ils ont peur. On arrive là, les mecs, ils ont peur. Je pense aussi, avec ça aussi, c'est que la société, déjà à la base, non seulement ils veulent faire des consommateurs, mais en plus de ça, alors avec ce qu'ils nous bouffent et tout, et ce qu'ils nous mettent dans la tête, les mecs ne sont plus vraiment des hommes, c'est plus limite même des sous-hommes. Quand je vois comment c'est les femmes qui mènent la marque,
Et le mec, il dit oui, 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 à tout. Ah ouais, ça a changé. Ouais. Je trouve que l'homme, c'est plus un guerrier, c'est plus, voilà, il est plus nerveux, il a plus ses convictions, c'est plus un aventurier, c'est le mec, il est pépère, il rentre chez lui, mais c'est pantoufles, sa femme, elle lui met une claque, il s'assoit, il fait à manger, lui fait tout, et c'est la femme, voilà, maintenant, tu vois, les rôles, c'est un petit peu inversé. Et je pense qu'aussi, si jamais il se passe cet effet-là, c'est que les mecs, ils ont pas de répondant non plus. Parce que la femme, elle arrive, elle fait, oh, moi, je fais la féministe, je fais la belle, machin, le mec, il dit, ouais, ok, c'est bien, va te faire foutre, je t'en veux pas, tu vois, moi, si je veux, je peux avoir des femmes, tu vois, je suis un mec, j'ai de la valeur. Forcément, si le mec il a rien à vendre quelque part et qu'il dit à la femme tout de suite, oui madame, excusez-moi, pardon, bah, t'es mal parti, t'es mal parti. Moi, mon idéal, comment j'aimerais être? Alors, je vais faire un parallèle avec les mangas qu'on a connus, notre génération, les mangas des années 80, tout ça, parce que t'avais vraiment cette position entre des femmes belles, innocentes, pures, éternelles, Athéna, et les mecs Athéna, tout ça, je sais pas. Quel le survivant. Moi, un dessin animé qui m'a fasciné, notamment Nicky Larson, parce qu'il avait il avait un sens valeureux hors du commun. Ouais, dès qu'il était sérieux, hein, pas quand il Mais il arrivait aussi à perdre ses moyens parce que la femme est tellement, voilà. Mais parce que c'est des belles femmes, Nicky Larson. Non, non, mais bien sûr, voilà. Mais je veux dire, moi, j'ai pas envie, si on me dit, est-ce que je peux choisir? Si je peux choisir, j'ai pas envie de devenir un mec qui pose les couilles sur la table, qui c'est moi le mec. Et que la femme, elle me respecte pour ça. J'ai envie d'être le mec gentil, mais que la femme, elle me le rende au centuple. Ben oui. J'ai pas envie d'être le macho. Ouais, mais donc, si par exemple, je sais que je n'ai pas ce caractère-là. Ça peut me faire défaut. Mais peut-être que dans l'avenir, eh ben, je vais faire comme. Je serai peut-être dans la norme et peut-être je vais prendre un robot. Ouais. Parce que plutôt que de devenir cet homme que je ne suis pas, les prix font que, ou je sais, eh ben, je vais peut-être que je ferai partie des gens qui préféreront prendre une poupée et un robot que d'aller essayer de draguer une femme, d'avoir peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bien, parce que quand on parle de drague ou de séduction, c'est une partie de chasse. Hein. C'est pas la galanterie. Hein. Même les coachs te disent, il faut que tu montres que tu es sûr de toi, il faut que tu regardes dans les yeux, il faut que tu lui dises ce qu'elle veut entendre, mais pas trop. Mais c'est pas de l'amour, ça. Non, c'est pas de l'amour. C'est le tir au pigeon, ça. J'en ai eu un, j'en ai eu deux, j'en ai eu 10. Mais je veux pas de ça, moi. Moi, je sais que je veux pas de ça. Par contre, j'ai conscience que ça peut me faire défaut. Ouais. Ben, le jour où la société sera basée avec des robots, ben, les mecs comme moi, ils vont même plus se poser la question. Ok. Mon choix est vite fait. Ouais. Non, voilà. Après, moi, personnellement, si jamais, voilà, moi, plutôt dans que m'arriver là, je préfère être célibataire et moi, ça ne me dérange pas. Tu vois. Après, on n'est pas tous pareils. C'est sûr que si jamais, je préfère largement, mais alors largement, être tout seul, ce que je suis maintenant, que me prendre la tête avec une femme. Mais c'est garanti. Moi, la pétasse moyenne qui va venir à me dire ouais, machin, ouais, je veux que tu me sortes, faut que tu m'achètes ci, faut que tu m'achètes qui a dans la tête. Dégage, j'en veux pas. T'as beau être la plus belle du monde, j'en ai rien à foutre. Je veux dire, je veux m'ennuyer avec toi. Je veux quelqu'un qui a du répondant, quelqu'un qui est intelligent, qui a un cœur derrière. Si t'es monté tout artificiellement dans ta tête ou parce que voilà, la société t'a dit d'aimer ça ou de consommer ça, faut même pas compter sur moi. Du coup, c'est pour ça que célibataire aussi, faut pas qu'il soit trop subi. C'est juste ça le problème. Beaucoup le subissent malgré eux et ou à point c'est dommage. Raison, voilà. Mais dommage. comme j'ai dit tout à l'heure, on axe le regard sur le célibataire, mais n'oubliez pas les couples qui tanguent. Oui. Le mec, moi, il y a un homme qui avait dit, c'est un sociologue qui avait dit, beaucoup d'hommes attendent qu'une femme vienne les arracher du couple. J'ai bien aimé l'expression. Ils ont besoin qu'une. Allez, toi t'es pas heureux, viens avec moi. Le mec, ça c'est des rêves. Ne vont pas le faire, les démarches. Il faut que la femme le tire. La femme est peut-être plus proche que le mec, c'est possible. Hein. Voilà. Et ils attendent ça. Et il y a des mecs, c'est pour ça que je te le dis, il y a plein de mecs là qui sont pas courageux, qui sont complètement mous. Et il dit aussi qu'une belle femme d'un haut calibre, c'est pas comme dans les films romantiques où elle va regarder le mec, elle va tomber amoureuse. La femme en plus elle est d'une bonne position sociale, elle voit le SDF, machin, non. Il disait une femme d'un tel calibre, ça ne se cueille pas, ça s'arrache. Bah oui. Ouais. Ça, voilà. Et c'est vrai, ma grand-mère, toujours plein de temps, m'a dit la chance, il faut l'attraper par les cheveux quand elle passe. Ouais, donc ça veut dire la provoquer, c'est la provoquer. Ouais, mais il faut prendre. Oui, voilà. mais c'est une manière de dire, voilà, c'est provoquer. Ouais. Et l'univers des poupées, non seulement financièrement, ça crée du boulot. Avant Velin, c'est deux jeunes femmes, deux maghrébines, dont l'une qui a été formée au Japon sur l'esthétique, qui font les poupées. Hein. Ouais. J'ai vu une porno-star française qui disait qu'elle comprenait que des hommes préfèrent des poupées que des femmes. J'ai écouté une interview, c'était une meilleure interview, ça des années 87 ou 89.
C'était pareil sur une pornostar d'époque. Elle était américaine, je crois. Je ne sais pas son nom. Mais elle disait, dans les films pornographiques, on met un peu des scénarios. Il y a des fantasmes type l'écolière, l'infirmière, le prof de sport, enfin je sais pas, il y a des trucs un peu comme ça qu'on trouve. Mais elle disait, les femmes, si on est trop gentil et avenant avec elles, en tant qu'homme, on perd son mérite. Il faut que les hommes nous fassent un peu languir. Et bien sûr, le mec qui répond 87, tu vois, ben oui. Pornostar, parce que en tant que pornostar, mine de rien, c'est un milieu où tu connais l'univers masculin. Tu sais, dans ces métiers-là, il n'y a pas que l'image. Le mec qui monte un film, il sait ce qu'il met, pourquoi, comment, il sait la psychologie des gens. Et la femme disait, l'homme trop gentil, il devient trop facile. Et c'est ça. Et malheureusement, et moi il y a une femme qui m'avait dit, si tu veux séduire une femme, fais-la courir. Pas trop, mais fais-la courir. Voilà. Conseil de femme. Ouais. Voilà, donc elle est un peu mieux placée que toi et moi pour le savoir. Hein. Donc voilà, si jamais, voilà, moi de mon côté, si je pouvais donner un conseil aux mecs, bah voilà, soyez juste des mecs, quoi, pas des mous, puisque c'est pas comme ça que ça va passer. Voilà, retrouver un peu le côté guerrier, un peu le côté, parce que un mec c'est ça aussi, guerrier aventurier, hein, c'est comme ça qu'il a toujours été. Et moi, si je me sors de ça, je suis plus un homme, c'est plus moi. Moi c'est comme ça que je me vois. On sera peut-être de moins en moins. Et comme je parlais tout à l'heure des fameux japonais, je sais qu'ils sont tous morts à la guerre, j'ai eu du pot d'avoir une lignée qui sont pas morts à la guerre. On va peut-être garder un peu justement de cet ADN là costaud, tu vois, les vaillants ne sont pas morts. Mais toi, si je pose une question, est-ce que tu as l'espoir, alors peut-être pas la commission serait un peu affirmée, est-ce que tu as l'espoir, est-ce que tu crois que le monde peut se rectifier sans passer par ces artifices? Que les monter, parce que tu as des fois des cultures. Les générations qui arrivent, des fois, elles ne veulent pas faire comme c'était avant. Oui, oui. Et des fois, c'est pas pour, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Est-ce que toi, tu imagines un bon retour des choses qui fait que à la fois chacun pourrait trouver sa paire, son complémentaire, mais en même temps avec une morale plus juste et qui n'ait pas besoin de passer par l'argent, tout ça. Est-ce que tu y crois ou est-ce que tu espères ou à quel pourcentage? Moi j'espère plus que ce que je crois. Je pense juste que... Tu n'es pas très convaincu que c'est... Je suis pas super convaincu, mais je me dis que parfois, la nature remet les choses en place. C'est comme, tu sais, tu sais, quand on parlait l'autre jour d'écologie, tout ça un petit peu, les gars qui ont vu qu'en fait ce qu'ils faisaient avec l'agriculture c'était pas bon, ils sont revenus à un truc plus traditionnel, ils ont mis des moutons qui bouffent l'herbe au lieu de revenir avec des machines et tout machin. Des fois l'homme il faut qu'il fasse des conneries comme les enfants pour qu'ils comprennent que ça fonctionne pas, qu'il faut revenir en arrière. Je me dis que peut-être au bout d'un moment on va arriver tellement à un tel point qu'en fait les gens vont voir que ça n'a ni qu'une tête et pas de sens, qu'ils vont peut-être forcément revenir un peu en arrière, tu vois. Moi personnellement... Donc c'est juste le seul espoir que je peux avoir. Je dis pas que ça va arriver, je dis que parfois ça arrive, donc j'espère que ça arrivera. Moi personnellement, donc j'ai envie d'espérer comme toi, mais je suis un peu plus défaitiste dans le sens où je me suis déjà fait une raison par rapport à ça, pour le monde de demain. Pour moi, quelque part, c'est réglé. C'est moi qui dis, je suis personne. Donc j'ose croire que je me trompe, attention. Bah écoute, voilà. Mais malheureusement... C'est mal parti en tout cas. Hein. Mais malheureusement, j'ai l'impression que il restera des couples vrais, naturels, des rencontres cancers. Il n'y en aura pas beaucoup, mais elles seront vraies. Mais ça sera un petit pourcentage. Mais alors tous les autres, le robot harmonie a de l'avenir. Moi, je me suis déjà fait une raison par rapport à ça. Quand je dis ça, je ne dis pas par rapport à moi, mais par rapport à oui, c'est ce que tu te dis. Les gens de demain, ils ne vont pas se dire, putain, j'ai une poupée, ça craint, c'est que j'ai pas réussi à avoir une femme et c'est que je suis un loser. Non, ils vont dire, voilà, il dépend de ça. Moi, j'y crois. Et que je redis ma phrase, le titre du podcast, un femme robot contre femme réelle. L'exemple type que j'ai pris pour caricaturer la chose, le jour où un homme se fait draguer par une Nabila ou une Miss France, je prends ça comme exemple pour une belle femme, là, et qui sait qu'il a le choix de l'avoir puisqu'elle le drague, et qui va lui dire non merci, courtoisement, hein, non merci, j'ai le robot, je sais où je vais. À mon avis, ça va arriver et les couples vont exploser la plupart. Donc je suis plus négatif que toi sur ce coup-là. Oui. Mais j'ai l'impression que si on prend les choses à l'état actuel, tout est parti pour. Moi je suis pas positif non plus. J'en ai pas parlé parce que le podcast il durait des heures aussi, mais je glisse quand même. Il faut savoir que tu as une maison close qui est ouverte en France avec que des poupées. Ah ouais, d'accord.
Et ils vont en faire avec des robots. Tu as des mises en cause dans les pays où la mise en cause est légale, où une partie du personnel a été licenciée pour remplacer par des poupées. D'accord. D'accord, on va loin quand même. C'est pas, oui, Non, c'est mais pas voilà, négligeable. mais c'est en train de se faire aussi. Voilà, donc les escort girls, je pense que c'est un métier qui a d'avenir parce que le fait que même prostituée, quand tu payes pour du sexe, on peut avoir un côté péjoratif, mais des fois tu sais où tu vas. Des fois, ce qu'elle te rend est plus vrai que tu l'auras qu'une femme, pareil comme ça. Des féministes qui se battent, soi-disant contre la prostitution, qui les critiquent, tout ça. Mais attendez, premièrement, les prostituées qui ne sont pas dans des réseaux ou dans des situations précaires, je précise, qu'on ne me fasse pas dire des trucs que j'ai pas dit. Elles ont choisi leur métier, donc j'ai précisé, d'accord. Les clients le leur rendent très bien. Mais surtout, les femmes qui se permettent de dire « Ah, mais une prostituée, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais la prostituée, elle te vend ses services. C'est monnayable, c'est comme un contrat. Ouais. D'accord, tu vas et en général, ça se passe très bien. La femme qui critique ça, mais qui veut se faire payer des trucs, qui veut de l'argent, qui veut se faire mousser, qui veut se faire conseiller comme une princesse, qui est racoleuse? Ouais. À un moment donné, qui est racoleuse? Et la prostituée dans les deux, il y a une prostituée du système aussi. Donc à la fin. Donc l'escort girl, à mon prostituée avis, pour prostituée. c'est un métier qui a l'avenir. Et surtout l'escort girl, parce que c'est du haut de gamme, elle a une position sécurisée, elle gagne très bien sa vie, et il y a de la demande aussi. Ouais. Et à un moment donné, entre l'escort girl et le robot, et la femme normale, lambda, la femme lambda, tu la mets à l'écart. Ouais. Je crois que c'est fait. Pour moi, les jeux sont faits, mais j'aimerais être surpris du monde de demain et croire que les gens n'ont plus la mentalité et que chacun peut trouver la personne qui lui manque, mais pour ce qu'elle est, pas pour les artifices. Mais moi, pour moi, les dés sont jetés, mais c'est moi qui le dis encore une fois, je ne suis pas grand-chose, je suis un simple amateur qui me pose des questions, qui me nourrit intellectuellement, je ne suis pas autre chose que ça. C'est ça, et on a toujours, je l'ai dit personnellement, tu l'as dit aussi, que voilà, on était à notre place, on ne se prenait pas pour ce qu'on n'est pas, juste on a des opinions et des points de vue, et comme chaque personne, des fois c'est bien de savoir le point de vue des autres et nous on donne le nôtre. Voilà. On n'a pas la science infuse là comme on dit. Tu aurais une phrase qui bouclerait ton point de vue là-dessus, ou une espèce de phrase de synthèse? Oui, ben écoute, ouais, voilà, moi je pense que voilà, le féminisme, ça arrange personne. Moi personnellement, ça ne me touche pas. Je m'en fous complètement. C'est pas ça qui va me faire changer, qui va me faire me rabaisser devant les femmes, alors sûrement pas. Même si je vais passer pour un mec des cavernes, je passerai pour un mec des cavernes, donc moi je sais ce que je suis, ce qui n'est pas le cas de ces gens-là, qui sont prostituées du système. Moi c'est pas mon cas. Donc voilà, les mecs courez pas après les femmes, pas de cette manière-là, à faire leur carte de volonté et tout ça, parce que c'est pas ce qu'elles veulent de toute façon, et quitte à se prendre la tête, rester tout seul, franchement, il y a plein de choses à faire. Je sais pas moi, faites des trucs, nous on fait des films de notre côté, ça passe le temps, c'est marrant. Quand on fait ça, on fait des podcasts, on lit des livres, je lis des livres, on fait des choses, et il y a de l'aventure à faire, il y a des voyages à faire, donc le temps peut être bien exploité, et pour apprendre, voilà, au lieu de se casser la tête avec quelqu'un, parce que c'est pas non plus des solutions. Donc je dirais ça, aux mecs soyez des hommes, et aux femmes soyez des femmes, pas prostituées du système non plus, parce que c'est ça quelque part. Et pour les mecs et pour les femmes, la même chose. Ne pas suivre un courant, être soi-même. Essayez pas de ressembler à ce que vous n'êtes pas, tu vois. Essayez de rester simple avec des vraies valeurs. C'est ça le plus important. Voilà. Moi, s'il y a une phrase pour clôturer le truc, donc moi j'étais plus négatif que toi, mais ce qui m'intéresse, au final, que ce soit ta vision des choses qui s'applique dans le monde de demain, ou la mienne, on va être de bonheur. Parce que si c'est ta vision des choses, les gens vont évoluer les mentalités. Oui. Donc on va être dans un monde meilleur, et peut-être qu'on trouvera, parce que les gens feront attention aux valeurs humaines. Oui, si c'est pas le cas, et si c'est pas le cas, les robots sont là pour compenser. Ouais. Donc là je m'adresse aux femmes féministes dans le mauvais sens du terme, les mauvaises féministes, pas les autres. Mesdames, accrochez-vous parce qu'il y a la concurrence qui arrive. Sur le marché, voilà. Ils arrivent. Ça c'est fait, les sorties. Voilà, c'est très bien. Écoute, j'allais dire quelque chose, mais ça m'a un peu sorti de la tête. Je sais, mais c'est que c'était pas trop important. Alors écoute, on va conclure. J'espère que pour l'instant pour les podcasts, la forme comme on la connaît maintenant,
c'est pas du jour au lendemain qu'on va le reproduire en tout cas, puisque voilà, vu que je pars et par la porte à côté, ça va être un peu plus difficile, mais peut-être pas, pourquoi pas faire un truc même à distance, un de ces quatre. Ouais, mais Si c'est possible, puisque ma chaîne elle est toujours ouverte, c'est juste que pendant un moment, voilà, il n'y aura pas de... Là, on va dire que c'est la dernière émission avant un petit moment. Pour le reste, on verra. Si jamais je peux reproduire d'autres choses et tout, faire ça avec Mickaël, moi, ça me plaît tout le temps. Donc voilà, c'est pas... Mais si tu vas au Canada, tu verras qu'apparemment, là-bas, c'est pas comme en France. Là-bas, c'est les femmes qui draguent les hommes, apparemment. Ben, je vais me Mais faire draguer, moi. mais alors, oui, mais étrangement, c'est aussi l'un des pays où tu as le plus fort taux de féministes. D'accord. Ou, alors, peut-être pas le plus de féministes, mais un féministe très appuyé. D'accord. Donc, bon, bah c'est là, je on connais s'en pas, fout, mais évidemment. voilà. Mais pour le Donc, reste... tu me rassures, je suis pas trop agressif, ça va. Non, c'est moi Mais l'agressif. c'est marrant, C'est moi le méditerranéen ici, c'est moi le plus net. Et attends, je dis des mecs qui sont trop doux. Bah, si jamais je l'étais, je le dirais pas. Il n'y a pas trop doux, non, il n'y a pas trop doux. Faut dire les choses comme elles sont. Et les robots, voilà. vous avez une vie devant vous extraordinaire, ça ne fait que commencer. Oui, voilà, sur quoi je voulais terminer, c'était il n'y a que qui vivra verra. Ce qu'on est en train de dire. Voilà. On est jeune, donc si jamais on vit, on va le voir. Ah, mais de toute façon, les pronostics, indépendamment de mon idée personnelle, c'est même pas une vingtaine d'années. Ben écoute, moi, quand on est tout jeune, donc quand j'ai 10-15 ans, je suis dans le courant de pensée qui montre qu'on va aller vers ça. Enfin, 10-15 ans, c'est rien en fait, c'est un matin. Non, pour un jeune qui a 20 ans, dans 15 ans, quand tu auras 35 ans ou 40 ans, c'est longtemps. Mais pour nous, mais ça passe vite. Non, ça passe très vite. Moi j'ai 38 ans cette année. Ça va passer vite. Dans 12 ans, j'ai 50 balais, c'est fait. Quoi. Ouais. Bon, bah, dans 12 ans, je me rappelle de ce podcast. Et puis en 12 ans, il va s'en passer les choses. Oui. Tu auras le temps de retourner dessus pour l'écouter. Et peut-être que malheureusement, peut-être que dans 12 ans, je dirais. J'étais visionnaire. Heureusement, heureusement que je me suis planté. Quand j'amène ces sujets-là, même à des collègues au boulot, des potes, quand ils me disent des fois, t'es visionnaire peut-être. Parce qu'au début, j'ai commencé à parler de ça il y a 6-7 ans. Donc c'était pas trop le sujet du moment. Ouais. Mais d'un seul coup, ça prend le plein. Ils me disent peut-être que t'es visionnaire. Ouais, un peu d'anticipation. Donc là, on fait un podcast. S'il y a des commentaires à faire, faites-les. Ouais. Les gens qui ne sont pas d'accord, faites des commentaires. Oui. Juste. La critique pour la critique n'est pas productive. Oui, ça sert à rien. Élaborée, argumentée pour ouvrir le débat. Exactement, et ça c'est constructif. Donc voilà, on vous dit, j'espère que vous l'avez apprécié et que ça vous fait de l'effet quoi quelque part. Allez, à bientôt, ciao.